on bouge ça et bienvenue J Barberousse. J'espère que tu vas bien. Je vais voir si niveau micro c'est bon. J Barberousse du coup, bienvenue sur la chaîne. Ouais, merci. Et puis je vais te laisser te présenter simplement. Alors présentation, tu te présentes comme tu veux. Voilà, simplement, présentation libre. C'est parti. Ben, je m'appelle J Barberousse sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram, bah partout quoi. Sur League of Legends, j'en sais rien. Mais on m'appelle JB dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, puisqu'en fait je m'appelle Jean-Baptiste. Et donc JB c'est très bien, c'est surtout beaucoup plus court que Jean-Baptiste ou J Barberousse. Et voilà, je fais plein de choses dans la vie, et notamment mon métier, qui est Game Master. Alors pas seulement dans l'escape game où je travaille, j'ai d'autres missions dans cet escape, on en parlera peut-être après, probablement, mais je peux déjà donner un petit quelque chose. Donc je suis Game Master d'une part, et d'autre part, je m'occupe, alors l'intitulé du poste c'est responsable relations entreprises. Globalement en fait je m'occupe des relations avec les entreprises qui viennent faire du team building chez nous. Ok. Voilà. D'accord. Donc j'ai commencé en tant que Game Master classique. Voilà, je faisais que du Game Mastering. Ouais. Et puis au fur et à mesure, bien j'ai grossi. Incroyable. Pour en arriver là, où j'en suis aujourd'hui. J'espère que c'est pas fini, j'espère que ce n'est qu'un début, puisque ça fait en réalité pas si longtemps que ça que effectivement c'est le cas. Ok. Puisqu'en fait, globalement, j'ai eu un petit peu cette espèce de promotion un petit peu avant le Covid. Autant dire que les escape games pendant le Covid, on n'était pas les plus ouverts. Donc voilà. Donc là, ça commence à prendre sérieusement sur ce côté-là, mais ok. Mais voilà un petit peu. En tout cas, bonsoir le chat. Bonsoir Persil. Mais merci oui. de me recevoir. Mais avec plaisir, mon cher ami. Voilà. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire, mais vrai. chez nous, c'était pas le Covid, mais les disponibilités, simplement. Bah, aussi par rapport à mon taf, et je pense qu'on va en parler aussi. Évidemment, puisque c'est un taf avec des horaires assez spécifiques. Si tu devais... les escape games pendant le Covid, c'était chacun chez soi à essayer de s'échapper de sa chambre. Exactement. Ouais, c'est ça. Et échapper aux flics et tenter de pas choper d'amende avec sa petite attestation. Ouais, ça fait tellement loin déjà. Et bonsoir Moogie. J'ai l'impression que ça fait tellement loin, c'est ouf. Escape game, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de préciser ce que c'est, tout le monde connaît un peu le principe, mais peut-être en quelques mots. En quelques mots, tu viens jouer chez moi, je t'enferme dans une salle, tu as plein d'énigmes à résoudre pour réussir à sortir. Ok, et c'est sur des thématiques très différentes que vous choisissez. Est-ce que quand tu parles de Game Master, alors ça me fait penser un peu au JDR, jeu de rôle, il y a aussi un espèce de Game Master. C'est quoi ton rôle là-dedans? Est-ce que tu conçois? Est-ce que tu accompagnes? Est-ce que tu accueilles? Alors, moi je suis très peu créatif. Ok. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'imagination. Je suis pas forcément très bricoleur non plus. Donc vraiment, le travail de Game Master, c'est assez strictement de l'accueil client, de l'accompagnement en salle. En fait, globalement, mon travail, c'est à l'escape. L'entretien des locaux, déjà, avant même de parler de sessions, de jours, etc. On fait le ménage dans les locaux, on prépare les locaux, l'ouverture de tout commerce, en fait, tout simplement. Et après, au niveau des joueurs, tu vas venir jouer chez moi, c'est moi qui vais t'accueillir. Alors nous, on a la chance, voire le luxe, d'être un Game Master par salle. En fait, tu vas arriver dans mon escape, si t'es sur la salle à laquelle j'étais affecté ce jour-là, je vais t'accueillir, on va discuter un petit peu. Évidemment, je discute avec les gens, sans doute. On va discuter un petit peu, il va y avoir la partie briefing avant de rentrer en salle, où on explique un petit peu... alors nous, tout tourne, en l'occurrence notre escape game, tout tourne autour de l'histoire d'une famille. Donc on va parler un petit peu du pouvoir de la famille, qui nous permet de faire des voyages dans le temps, etc. Et puis après, je vais parler plus spécifiquement de la salle, du scénario de la salle, de l'objectif, quelques petites consignes de sécurité, et après on lance les gens. L'idée c'est pas de durer 3 heures sur un briefing, parce qu'en fait, on perd l'attention des gens, les gens sont là pour jouer, donc si tu leur parles pendant 3 heures, surtout qu'ils savent pourquoi ils sont venus en général. C'est ça. Ils vont trépigner, généralement ils connaissent un peu la salle parce qu'ils ont regardé sur le site, le scénario, etc. Okay. Le but c'est pas non plus de passer 3 heures à leur expliquer pourquoi ils sont là, c'est plutôt de les faire rentrer assez rapidement en salle. Après, une fois que tu es en salle, moi je vais te surveiller avec mes petits micros et mes petites caméras pour regarder où t'en es par rapport à ta partie, comment t'avances, etc.
Est-ce que tu t'en sors plutôt bien? Est-ce que tu as besoin d'indices? Voilà. Si besoin d'indices, je vais te les donner. Alors, selon la méthode de fonctionnement, selon la salle, puisque Ouais. nous on a 5 scénarios différents et on a 5 méthodes d'indices différentes aussi. Ouais, histoire que On ce essaie soit de pas faire en redondant sorte- si jamais ils reviennent. Ils C'est aient un ça. peu Et puis, des. en fait, surtout, la méthode classique, c'est les talkie-walkie, tu vois. C'est Ouais. simple, efficace, c'est cool, ça fonctionne toujours. C'est jamais. C'est toujours crédible, ça fonctionne toujours, c'est cool. Ok. Mais du coup, nous, par rapport au scénario des salles, la créatrice, qui est notre gérante, et ben elle a toujours cherché à intégrer dans le jeu, dans le décor, dans la façon de jouer, etc., la méthode d'indice qui va coller avec Ok. la salle, tout simplement. C'est pour ça qu'on a 5 méthodes d'indice qui sont différentes. Ouais. Tu vois, pour ne donner qu'une méthode d'indice, qui est une méthode classique en plus en escape pour le coup, mais du coup là ça colle avec l'univers. On a un casino. Tu rentres dans le bureau d'un directeur de casino qui a volé les diamants d'une de nos tantes. Là, on va envoyer les indices sur un écran qui se trouve dans la salle. Ok. Voilà, simplement, efficace, voilà. Ouais. Mais voilà. Et après la partie, on va débriefer, petite photo d'équipe qu'on va vous envoyer par mail après. Et puis on débrief. Alors évidemment, avant le Covid, ça m'arrivait de débriefer pendant très longtemps, genre 40 minutes quoi. Depuis le Covid, déjà on a raccourci un peu le temps entre nos sessions pour une raison assez pragmatique, qui est une raison économique, Ok. qui fait qu'en fait en raccourcissant notre timing à nous d'un quart d'heure, on pouvait caser une session de plus par jour par salle. D'accord. Voilà. Je pensais que ça pouvait être pour caler du ménage justement entre les trucs aussi. Est-ce que ça en fait partie ça on a justement toujours le temps au début. Ok, vous avez toujours le temps. Mais justement, pour pas gratter du temps au début, pour nous laisser le temps de Ouais. préparer les locaux, on a gratté. En fait, pareil, ça, on avait le luxe. On avait le luxe d'avoir 2 heures de nous, personnellement, Game Master, pour une équipe. On avait 2 heures. De l'arrivée de l'équipe jusqu'à l'arrivée de la suivante, on avait 2 heures, globalement. Ok. On est passé à 1h45, ce qui est largement suffisant pour briefer, faire jouer, débriefer, ranger la salle. Ouais. Largement suffisant. Après, il y a toujours des soucis de timing quand une équipe est en retard, l'équipe d'après est en avance. Enfin, mais bon, on Il y a s'arrange toujours un et peu ça des se passe bien. croisements. C'est ça. Voilà quoi. Mais on fait en sorte que ça passe et c'est cool. Ok. Mais voilà, donc c'était vraiment purement pour cette raison-là, parce que ben, évidemment, le Covid, comme pour tous les commerces qui ont fermé, ça fait perdre beaucoup d'argent et que même si je déteste le capitalisme sans entrer trop là-dedans, ça reste une réalité aujourd'hui et Ouais, clairement. voilà. Donc voilà, tout pour cette raison-là, on venait passer à ce rythme-là, ce qui nous fait quand même sur la journée du samedi, notamment, une petite journée à 6 sessions. Ok. Donc 6 fois 1h45 6 fois la même salle. Ouais, et c'est ça. 6 fois En la fait, même salle aussi, d'accord. Globalement, le samedi, on bosse de 13h à minuit. Ok, et c'est quoi, chacun est responsable un peu d'une salle, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, globalement, on a des affectations tous les jours. Sur les grosses journées comme ça, où ça tourne énormément, on a chacun notre salle. On va faire chacun une salle. Alors, sauf qui est exceptionnel, où il va y avoir du changement en milieu de journée, enfin, ce qui arrive très rarement. L'idée, c'est vraiment qu'on soit sur notre salle pour la journée et ça déroule là-dessus. Et puis, c'est très bien, quoi. Mais parfois, tu vois, sur des petites journées, genre en semaine par exemple, où c'est parfois un peu plus disparate, on va commencer sur une salle, enchaîner sur une autre salle, etc. Ok, ouais, vous avez pas forcément de spécialité et chacun peut un peu prendre la salle. On est tous formés sur toutes les salles. Ok. Alors, du coup, c'est pas encore le cas parce qu'on a recruté il y a pas longtemps, donc la nouvelle arrivante n'est pas encore formée sur toutes les salles puisque ça prend du temps. Oh bah tiens, justement, Trinties qui arrive. On parlait justement du roulement de professionnels dans les différentes salles. C'est ça. Mais du coup, globalement, on est tous formés sur toutes les salles et justement de manière à ne pas faire idéalement la même salle tous les jours, etc. Ouais. Puisque moi j'ai des souvenirs de l'époque, parce que moi je suis un des premiers à être arrivé dans la boîte, j'ai des souvenirs de l'époque où on n'avait que 2 salles et où tu fais la même salle tous les jours de la semaine. Bah ouais. T'as hâte que ça s'arrête quoi. Alors que là, du coup, comme il y a un espèce de turnover sur les salles, c'est intéressant et c'est cool. Ça permet aussi que ce soit pas redondant et. Ouais, t'as moins de lassitude même pour toi. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Tu sais à l'avance dans ton planning de la semaine, par exemple, les salles que tu vas avoir, ou c'est vraiment au jour le jour, t'as un peu une espèce de surprise? Globalement, c'est au jour le jour.
Ok. Globalement, c'est au jour le jour. Parfois dans la semaine, il arrive qu'on puisse se projeter un peu. Ouais. Par exemple, le mercredi, on est globalement les affectations jusqu'au samedi, mais on est aussi bien conscient que ça peut changer pour X ou Y raison. Ok. Ouais. Si ça fait partie du jeu aussi. Après, on n'est pas non plus. Ce qui est important de préciser quand même, c'est que on sait quand on est engagé, tu vois, donc on s'embarque. Ouais. On sait qu'on aura plus de samedi soir, plus de dimanche. Ouais, c'est plus ça. de Bah, vendredi tu soir, bosses quand les gens après-midi. bossent pas, donc ouais. C'est ça. Tu vois, si ton objectif dans la vie c'est de sortir tous les week-ends, tu ne t'engages pas là-dedans. Parce C'est que clair. c'est pas compatible. Ouais. C'est complètement incompatible. Ah ouais, c'est sûr. Mais du coup, moi qui suis un gros fêtard à la base, tu vois, ça m'a fait bizarre. Après, comme dans tous les tafs, t'as des points qui sont très cool et des points qui sont absolument négatifs. Il y a jamais le job parfait n'existe pas, quoi. Ouais, clairement. Je pense pas. Faut trouver une dose de satisfaction et puis une dose de satisfaction alors par ce qu'on fait et puis une dose de satisfaction par ce qu'on arrive à faire avec la paye et avec tout ça, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, En restant dans nos valeurs, donc. Donc là, c'est quand même plutôt cool. Et Ouais, c'est clair. ça se passe très bien, d'autant plus qu'on est plus une si petite équipe que ça, pardon. On n'est pas non plus une grosse équipe. Là, on est 10 actuellement en tout. Et ce qui est cool, c'est que l'ambiance est incroyable. Ouais. Entre nous tous. Bah, j'imagine que tu as de- déjà l'ambiance qui est apportée par ton rôle et par l'endroit que vous avez créé. Est-ce que toi, tu as participé justement à la conception de cet endroit ou est-ce que c'est vraiment juste ta boss? Tu disais tout à l'heure que c'est elle qui a créé un peu tout ça. Est-ce que vous avez votre mot à dire? S'il y a des choses que vous voyez qui fonctionnent bien avec dans certaines rooms, est-ce que tu as des améliorations que tu peux potentiellement proposer, ce genre de choses? Alors, on peut toujours parler de choses, proposer, etc. Ce sera toujours elle qui va trancher, évidemment. Et c'est bien comme ça, parce que si t'as 36 personnes qui décident, t'avances rarement, finalement. Clairement, ouais. Mais elle est hyper à l'écoute de ce qu'on a à dire. En termes de création de salle, comme je dis tout à l'heure, moi je suis pas du tout créatif. C'est vraiment elle. Et pour le coup, chez nous, on est sur des créations de A à Z. Tu vois, c'est elle qui a créé l'histoire de la famille, qui crée les scénarios de chacune des salles, qui crée les énigmes de toutes les salles, qui construit les salles elle-même. Ok. Et est-ce qu'elle s'entoure de personnes justement pour faire ça? Est-ce que tu sais ça un peu ou c'est juste ça émane de son cerveau créatif? Alors la création c'est elle toute seule. Ouais. Toute seule. Et sur les travaux, son daron à la retraite l'aide. Il fait tout ce qui est ambiance, décor et tout quoi, j'imagine. Bah, en fait, elle fait tout et il l'aide. Enfin, c'est vraiment. Elle est très précise. Elle est extrêmement précise dans tout ce qu'elle fait. Très pointilleuse. Et c'est hyper agréable pour nous parce qu'en fait, pour nous c'est presque facile. Alors, elle est aussi très modeste et très humble, du coup, voilà. Mais pour nous c'est très facile de faire kiffer les gens avec la qualité des salles qu'on a. Ouais. Parce que les salles sont incroyables. J'ai envie de flex un petit peu, du coup je vais flex un petit peu. Vas-y flex. Même fais ta pub si tu veux. Il existe, bon à la fin. Comme ça, les gens le retiendront mieux, tu sais. Par contre, il existe ce qu'on appelle les Escape Game Awards, qui sont donc les Awards des Escape Game. Hein, au niveau français du coup? Ouais, c'est ça, c'est en France et ça fonctionne par région. Du coup, il y a des votes par région. Ouais. Et là, cette année, on a tout raflé. Voilà. Oh, let's go ça. Il y avait 3 prix, meilleur décor, meilleur scénario, meilleure enseigne. On a tout gagné. Classe. Donc c'est un peu triste parce qu'on pourra pas faire mieux. Un petit applause dans le chat, les gens. C'est ça. Sauf s'ils créent d'autres prix, éventuellement. Mais s'ils créent pas d'autres prix, on pourra pas faire mieux. Mais ça fait plaisir quand même et c'est plutôt gratifiant et surtout que on se donne et on a. Non, ça je vais pas le dire. Ça je vais pas le dire parce que c'est pas bien. Mais voilà. En tous les cas, on bosse bien. Voilà. Et ça je pense que c'est mérité. Enfin, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir. En plus, là, c'est créé de A à Z et tout. Ok, c'est créé par ta boss, mais après, c'est vous qui bossez dedans et qui mettez aussi cette ambiance incroyable. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi toi qui influe en tout cas sur la game des gens qui viennent dans ta salle à ce moment-là. Puisque t'as un rôle, quoi, j'imagine. Complètement. Alors, on joue pas de rôle. On n'est pas vraiment dans un autre personnage. Tu vois.
Ce qui m'arrange moi personnellement plutôt bien. Puisque, même si j'ai une licence d'art du spectacle, je suis pas du tout un comédien. Ok, d'accord. J'aime même pas beaucoup ça. Pourquoi t'as fait ça alors? Pour le côté merde, Entertainment? théorique, pour le côté Ok, théorique du théorique, truc. Et pour le ce qu'il pouvait y avoir à côté. Ouais. Notamment la vie associative. Clairement. Parce que du coup, dans mon parcours, j'ai été président d'asso, etc., président d'asso étudiante. Qui m'a beaucoup appris d'ailleurs, presque plus que la licence, mais. Mais du coup, voilà, pour plein de choses là, et parce que mon prof de littérature en terminale était prof à la fac à cet endroit-là, et m'a dit JB, il faut absolument que tu ailles là. Ok, donc ça t'a donné envie et t'y allais quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, je me destinais à une tradition familiale dans l'éducation nationale. Aïe, aïe, aïe. Putain. T'as échappé Non, mais belle, hein. fils de prof, mec de prof, que des profs Ah ouais, toute ma vie, ouais. tout autour. Ouais. Toute ma vie. Mais du coup, voilà. Je sais plus quelle était Trop la bien. question, mais je crois que j'y réponds. Bah, au niveau de ton rôle du coup dans l'escape, alors Ah, je sais pas ce que si les gens dans le chat vous avez des expériences peut-être d'escape, mais je sais que dans certaines escape t'as vraiment le personnel aussi qui joue un rôle d'acteur, soit c'est des geôliers de Ah oui, c'est prison, ça, ouais. soit des gens Ouais. en HP ou ce genre de choses. Toi du coup c'est vraiment la room et le scénario que vous y mettez qui permet aux gens de s'y plonger sans forcément qu'il y ait besoin d'un acting derrière. En fait, tu vois, il n'y a pas un profond acting parce qu'en fait, nous sommes la famille Locke et les gens Ok. viennent pour remonter dans le temps pour aider d'autres membres de la famille Locke. Donc en fait, Ok. techniquement, je suis JB Locke, tu vois. Ah ouais, Et, d'accord. et en fait, on n'est pas cousins, on n'est pas collègues, on est cousins, cousines, frères, sœurs. Enfin, tu vois, on fait notre popote comme on veut un petit peu. D'accord, ouais. Mais bon, alors du coup, c'est toujours assez marrant parce que quand il y en a un qui dit que c'est mon frère, je fais 1m77 pour 125 kilos, bref, pas très grand et très dodu, très costaud. Et Ouais. lui, il fait 1m94 pour. Il est très longiligne, quoi. Je Ah ouais. connais absolument pas son poids, mais il est Ouais. vraiment très, très grand et très longiligne. Donc c'est assez drôle ce contraste quand on est l'un à côté de l'autre aussi. Mais du Ouais, coup, voilà, bah ouais. on joue aussi de ce truc-là. Et en fait, on essaye, quand on en a l'occasion, de créer de l'interaction entre nous auprès des joueurs et des joueuses. Ok. Parce que ça fait toujours marrer, c'est sympa et ça rajoute aussi sur l'expérience globale en fait. En fait, ce Ouais. qui va compter pour nous, c'est pas juste l'expérience de jeu, c'est l'expérience globale. De ton arrivée à l'escape jusqu'à ta sortie. Avec toute hyper l'ambiance important et. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, l'accueil, comment on va se comporter avec toi, tout va être hyper important. Et de toute façon, c'est aussi ce que nous a inculqué notre boss, c'est tout ce qui tourne autour de la relation client globalement. Et voilà, donc c'est hyper important et on veut absolument que les gens se sentent le mieux possible dès leur arrivée et jusqu'à leur sortie et c'est aussi pour ça qu'on est content parce que les avis Facebook et les avis Google sont très cool, ils sont hyper importants pour nous en plus puisqu'évidemment quand tu cherches une activité à faire encore Clairement. plus quand c'est familial et que tu vas emmener tes gamins, tu vas checker les avis Google machin pour voir si c'est adapté, si t'es bien reçu, etc. Parce que ça fait partie du truc en fait. Si tu vas au resto, moi je vais préférer certains restos à d'autres, même si la bouffe est un peu meilleure dans le resto B, dans le resto A l'accueil est plus sympa. Je préfère Clairement, le l'ambiance, resto ça A, fait tu la vois. diff. Hein. Donc là, non seulement on est sympa, mais en plus on a les meilleures salles de la région. Bah, écoute, je veux dire, Que demander de plus? voilà, c'est tout. Que demander de plus? C'est tout. Les boss quoi. C'est clair. Et pas d'autres mots. Et du coup, ça veut dire que, avec cette réputation que vous avez maintenant, etc., est-ce que, au niveau fréquentation, justement, est-ce que les escapes, on parlait tout à l'heure du Covid, et, forcément, la baisse de fréquentation, est-ce que les escapes, j'ai l'impression qu'ils avaient eu leur période il y a 3 à 4 ans, tu vois, où tout le monde en faisait, tout le monde en parlait. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'en penses de durer, justement, dans ce milieu-là? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Faut se renouveler? Alors, je suis assez convaincu qu'il faut se renouveler. Ouais. Il faut changer les salles de manière assez régulière. Néanmoins, c'est pas notre cas. Enfin, pas forcément notre cas. Ok. En fait, on a constamment des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses. Et là, on commence à avoir des appels de plus en plus de gens qui ont fait nos 5 scénarios. Parfois nos 6, parce qu'on a une salle qui a déjà changé. Parfois nos 6. Et qui nous appellent pour savoir si on a un nouveau scénario en construction. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on est sur plein d'autres choses. Notamment là, s'il y a des gens qui sont
s'il y a des gens qui sont dans le Nord Pas-de-Calais, voire dans la Somme, qui ne savent pas quoi faire à Halloween, on peut en parler. Voilà. Ok, d'accord. On fait un truc spécial pour Halloween. Tu vois, en fait, on essaie de faire des petites choses comme ça. Des événements ponctuels, alors plutôt des rooms ou des scénarios. On essaie de faire des événements ponctuels. Et on a aussi pas mal de spécialités pour les entreprises, les centres aérés, etc. Ok. Donc en fait, on a étoffé tout ça dernièrement, ce qui ne nous laisse pas le temps de créer une nouvelle salle. D'autant plus que, et une fois de plus, très pragmatiquement, changer une salle, c'est faire des travaux. C'est donc fermer une salle complètement. C'est donc faire rentrer d'argent pendant toute la durée des travaux. Ouais. Et c'est toujours compliqué en ce moment. Ouais, Ça à finira part par agrandir arriver les avec murs, une mais salle, sinon. C'est ça. Et ça arrivera forcément, puisque on a une salle qui a eu 4 ans cet été. Ok. Notre univers magique va avoir 4 ans là au mois de décembre. C'est forcément des salles qui sont vieillissantes, qui s'usent, tout simplement. Il y a de l'usure dans les salles, c'est normal. Je pense surtout à l'univers magique, qui est une salle qui tourne énormément. C'est notre best-seller, hein, finalement. Ok. Puisque peut-être que ça parle. Peut-être que c'est une salle magique qui tourne autour d'un univers d'un sorcier bien connu. Donc. De la famille. Alors, du coup, celui-là, pas de la famille. Peut-être qu'il y a plein de références à un petit sorcier anglais, à une cicatrice et des lunettes. Ok. Mais, D'accord. mais ce ne sont que des références. C'est pas une salle estampillée. Ouais, du coup, c'est. Comme ça, mais il y a des références dedans. Et. Ouais. Oh, le cafard est là. Qui a fait des salles chez moi d'ailleurs. Qui est le neveu d'un de mes meilleurs amis et qui a fait des salles chez moi. Incroyable. Un vrai neveu, du coup, pas juste pour l'escape. Oui, c'est un vrai neveu. Pour le coup, lui, c'est le vrai neveu. Bienvenue. Et du coup, il faut évidemment se renouveler pour perdurer. Mais ça dépendra. Ce sera très spécifique, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois, tel ou tel escape sera différent. Nous, on a la chance d'être finalement pas si loin que ça de Lille, pas si loin que ça de Paris non plus, pour les experts et les gros habitués qui ont fait énormément de salles, voire toutes les salles parisiennes. Donc finalement, on n'est pas si mal placé. On commence à avoir du succès. Enfin, du succès, on a toujours eu, je pense, mais une certaine réputation. Tu vois, une certaine renommée finalement. Ouais. Encore plus depuis qu'on a raflé tous les prix. Donc non, c'est cool. En termes de fréquentation, ça peut toujours être mieux. Ouais. On peut toujours être full tout le temps. C'est évidemment l'objectif. Si t'es full tout le temps, t'es plus nombreux dans l'équipe, ça tourne plus, etc. etc. Mais en termes de particulier, c'est cool. Ouais, tu m'étonnes. Après, du coup, malheureusement, la réalité, c'est que aujourd'hui, un escape game ne peut pas survivre uniquement avec les particuliers, ou alors sur un modèle économique bien différent, qui n'est pas le nôtre. Là, ce qui vous permet de survivre, c'est quoi? C'est les entreprises, du coup, c'est ça? C'est les entreprises. Ok. Et c'est aussi pour ça que j'ai évolué sur ce poste, pour trouver de plus en plus d'entreprises. Ok. Et pour faire perdurer la boîte d'une part, et d'autre part, potentiellement, la développer. Encore plus. Toujours plus. Puisque l'idée, c'est ça, c'est de continuer à se développer, etc. quoi. Donc, ouais, c'est clair. Donc c'est les entreprises qui, de toute façon, quel que soit l'escape, permettent d'aller plus loin. Est-ce que vous avez... Je pense qu'on peut survivre avec que les particuliers, mais c'est un modèle différent. Ouais, c'est clair. Et au bout d'un moment, ouais, t'as pas... Créer des événements un peu spéciaux pour les entreprises, t'as des tarifs, t'es sûr d'avoir une équipe qui vient. C'est ça. Peut-être des prestats en plus, etc. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des scénarios avec des difficultés qui varient? Parce que l'escape game, souvent, c'est un peu du gameplay ou du game design qui est un peu fait comme des jeux vidéo, comme du JDR, etc. Est-ce que là, les niveaux, par exemple, des énigmes ou autres, ça peut être adapté selon l'équipe ou alors c'est vraiment une salle qui est débutant, une salle qui est truc, mais dans la même salle, il n'y a pas forcément de variation au niveau... Alors, nous, on était les premiers à faire ça dans notre coin, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire qu'on propose des niveaux de difficulté adaptés à l'âge, notamment des joueurs. En fait, déjà, de manière globale, les escape games, t'en as pas beaucoup en dessous de 12 ans, globalement. Nous, on a 3 salles. On a une salle à partir de 7 ans et 2 salles à partir de 8-9 ans. Ok. Ce qui fait déjà une grande différence aussi dans la fréquentation de notre escape, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, on se fout pas de la gueule des gens, tu vois. C'est pas on fait des salles histoire de brasser un nouveau public, non, c'est on fait des salles pour que les gens passent un vrai bon moment. Ouais. Tu vois.
C'est pas juste on s'attaque à un créneau pas pris. On le fait, mais on le fait bien, tu vois. Donc déjà rien que ça, les parents qui sont fans d'Escape, qui ont des enfants qui ont 7-8 ans, qui n'ont pas l'occasion d'en faire avec eux, qui doivent, quand ils veulent faire des escapes, ils sont obligés de trouver les babysitters, les machins, les trucs. Voilà, ils peuvent faire découvrir l'escape à leurs gamins. C'est cool. Ils peuvent jouer avec leurs gamins, ils peuvent leur faire découvrir ça, ils sont trop fans. Et en plus, comme les salles sont trop bien, je répète, j'attends de la raconter avec ça, mais c'est tellement vrai. Comme les salles sont trop bien, les gens reviennent faire les autres, et en plus, les gamins sont contents, donc ça leur donne envie. Enfin, en fait, c'est tout bénéf pour tout le monde, donc c'est trop bien. Donc on a comme ça des niveaux de difficulté adaptés à l'âge. En fait, globalement, sur toutes nos salles, il y a un niveau famille et un niveau adulte. Famille, alors du coup c'est écrit famille parce qu'on a beaucoup plus de famille, mais c'est famille / novice et adulte / confirmé. Ok. Globalement. Ouais. Ça nous arrive d'adapter en dernière minute. Si on a une équipe de 3, dont c'est le premier escape, on va aller s'arranger, on va aller changer un petit peu pour adapter. Le but c'est pas que ce soit trop dur, le but c'est pas que ce soit insupportable. Le but c'est que les gens gagnent. Ouais. De toute façon on fait en sorte que les gens gagnent tout le temps. Parfois c'est pas possible pour X ou Y raison, mais on fait en sorte que ce soit le cas. Ok. Ou alors même si les gens gagnent pas, on fait en sorte que les gens aillent jusqu'au bout de la salle et voient toute la salle par eux-mêmes. Ouais, c'est le principe de la récompense quand même, qu'ils finissent... C'est ça. Globalement dans un escape, t'arrives à 60 minutes, on va t'arrêter, on va te sortir de la salle et on va te dire que c'est perdu. Ouais. Et éventuellement on va te montrer ce qu'il te restait à faire. Chez nous on va rajouter 3-4 minutes pour que tu puisses aller au bout. Ok. Du coup, en modifiant alternativement le scénario. Non, en modifiant rien du tout. Finisse, juste okay. On laisse un peu de temps, on accélère un peu sur les indices. Ouais, c'est ça. Pour que les gens, donc les gens se rendent bien compte qu'il y a plus d'indices, mais en même temps, bah, les gens vont voir la salle complète, quoi. Ils vont terminer la salle, ils vont faire l'énigme finale, ils vont avoir l'objet en main si c'est un objet à récupérer à la fin. Enfin, tu vois, toutes ces trucs-là, quoi. Ouais. Et niveau justement quand tu dis scénario famille, parce qu'il y a des escapes qui sont très qui misent beaucoup sur justement l'ambiance, la peur, enfin la simulation de situation. Vous, si je comprends bien, c'est plus des situations grand public, on va dire. Donc les gens qui viennent, ils n'auront pas un moment une situation de flip ou ce genre de choses qui pourrait par exemple choquer des enfants ou en tout cas potentiellement leur faire très peur, etc. quoi. Générer des situations un peu plus... On a de tout, mais dans les salles familiales, alors les escapes sont globalement toujours plein de surprises. Quel que soit l'escape, en général, t'as toujours plein de surprises. On a une salle des conscients moins de 16 ans quand même. Okay. Une salle horreur. D'accord. Qui a évidemment beaucoup de succès auprès des adultes et auprès des grands ados. Puisque voilà, les gens aiment se faire peur, c'est pas nouveau. Hein, oui, c'est ça, ouais. Pléthore de jeux d'horreur, pléthore de films d'horreur, enfin voilà, c'est... On a l'embarras du choix, donc évidemment on a une salle comme ça. Après, les salles familiales sont aussi pleines de surprises, et parfois tu vas sursauter, mais tu vas pas être effrayé. Ouais, c'est ça. Le but c'est pas de faire peur, c'est de surprendre. Ouais. Tu vois, il y a une différence entre les deux, qui est une grande différence, puisque l'idée c'est pas de faire pleurer les gens, mais bien de provoquer un sursaut, mais un sursaut positif. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui leur crée une sensation ou une petite crainte d'un coup, mais qui s'efface assez vite et qui leur permet de replonger dans l'ambiance qu'ils sont venus. Je ne trahis pas de secret en disant que dans un escape, il arrive parfois qu'il y ait des salles cachées. Oui. Ouais. Et donc voilà, la salle cachée peut arriver d'une manière ou d'une autre, ou parfois il n'y a pas de salle cachée, ou parfois il y en a plus qu'une. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Alors il y a Colas qui dit est-ce qu'il y a un mode hardcore où on te libère pas quand tu trouves pas d'indice? En fait, ça serait bien. Mais le problème, c'est que concrètement, on peut pas. Ouais. Concrètement, on peut pas, puisque financièrement, c'est pas possible, une fois de plus. En fait, c'est chiant, mais on en revient toujours au même, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait un mode comme ça, mais où tu payes à la minute. Oui, c'est ça. Au pire, ceux qui restent plus longtemps, du coup, ça les... C'est ça, où t'es surtaxé sur le temps que tu passes en plus dans la salle, ou j'en sais rien. Ouais. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est même légal? Je sais même pas, tu vois. Enfin. Ou alors faudra la faire payer beaucoup plus cher de base, mais du coup, t'en as qui vont la finir trop vite et ils vont se dire c'est pas rentable, et d'autres. C'est ça. Donc en vrai, le concept est intéressant et ce serait fou. Mais en pratique, c'est pas possible. Ouais. En pratique, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Malheureusement.
Est-ce que qu'est-ce que les gens, justement, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent quand même pour les salles horreur, etc. C'est quoi ce qu'ils viennent chercher dans un escape? Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais Ouais, généralement, tu viens chercher un voyage, tu vois. Euh, tu viens, tu viens pour passer 1 heure hors temps, hors sol. T'es ailleurs pendant 1 heure. Ouais. En plus, il y a ce côté où les téléphones sont interdits en salle et qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps sur nos téléphones, qu'on le veuille ou non. Ouais. Et le fait que pendant 1 heure, tu ne regardes jamais ton téléphone, c'est déjà rien que ça, t'es ailleurs, tu vois. Ouais. Ouais, t'es ailleurs. Donc en fait, les gens viennent chercher ça, surtout je pense. Après, ils viennent chercher du fun avec leurs potes ou en famille. Ouais, clairement. Là, ils viennent chercher une sortie. Ils viennent chercher une sortie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans tous les sens du terme, ils viennent chercher une sortie. Une sortie dans le sens, ouais, on fait un truc ensemble. C'est ça. Ou et en même un temps, loisir dans un la salle, petit peu. tu cherches vraiment la sortie, quoi. Ouais, aussi. Mais du coup, c'est ça. Et en fait, c'est aussi pour ça, je rebondis un peu sur la question tout à l'heure par rapport au Covid, que moi, à titre personnel, je m'inquiétais pas trop de la reprise. Je savais que les gens seraient au rendez-vous. On savait juste pas quand, puisqu'on n'avait pas d'infos, puisque le deuxième arrêt Covid, en novembre 2020, on nous a dit qu'on allait reprendre en décembre. En décembre, on nous a dit janvier. En janvier, on nous a dit mars. En mars, on nous a dit mai. Et finalement, on a repris en juin. Ouais. Là, on avait fait, après la pause mars-juin 2020, parce que tout a rouvert le 8 mai, 15 mai, quelque chose comme ça. Mais nous, on a rouvert fin juin pour notre loisir. Ok. Sur cette première coupure-là, on a bossé tout l'été et rebelote. Et là, ça a duré 8 mois. Et en fait, c'est pas des vacances. Parce que les gens disent, ouais, mais tu bosses pas, c'est cool. Tu bosses pas, t'es payé. Alors, ce qui était cool, c'est que je pouvais stream. Trop bien. Clairement. Trop bien. Hors stream, trop bien. Mais tu te réveilles tous les matins en t'attendant à avoir un message de ta boss qui dit, bon, bah, on a plus de thunes, je vais devoir vous licencier. Peu importe. Donc, en fait, et en plus, tu bosses pas, mais il y a pas de voyage, il y a pas de bar, il y a pas de sortie. Ouais, c'est clair. Tu fais rien. Bah, je me souviens quand on en discutait à l'époque, ouais, tu pétais un peu ton crâne en pouvant pas sortir, alors tu streamais tout le temps et tout, Ouais, mais c'est ça. aller boire un coup, je me souviens que quand ça avait rouvert, J'avais fait une c'était pause de un stream. besoin. Donc je pense que les gens, c'était un peu pareil avec l'escape comme ça. Dès qu'ils ont pu sortir, fallait se plonger autre part que chez soi, quoi. Mai 2021, quand les terrasses ont ouvert, j'ai pas stream, je crois. Ouais, J'étais bah tous les soirs. clairement. Ouais. Ou alors tu disais ouais, je vais stream, et finalement tu te faisais embarquer dans des J'étais trop trucs. bourré. Trop Clairement. bourré. Pas Ouais. possible. Ouais, c'est clair. Mais du coup, donc il y a ce côté-là, tu vois. J'étais assez sûr que les gens seraient au rendez-vous, juste on savait pas quand. Donc il y a quand même ce truc-là de. Les gens ont besoin de sortir, ont besoin de faire des choses ensemble. Ouais. Et en plus, tu vois, il y a vraiment ce côté où on transporte, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, où c'est un peu. Ils sont pas pris par la main, mais ils sont mis quelque part où ils ont pas le contrôle. Tout Oui, en c'est sachant ça. que c'est en sécurité quand même. Donc c'est vrai que c'est des sensations un peu. On peut les ressentir. Tout en sachant que c'est qu'un jeu et qu'à un moment on va sortir. Au monde, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Est-ce que tu as déjà eu des situations, alors je sais pas si toi là où tu bosses maintenant, c'est là où tu as toujours bossé ou t'en avais fait d'autres avant des escape Non, rooms? c'est ma première expérience en escape game. C'est le cas pour tout le monde sauf 2 personnes D'accord. chez nous. Okay. On a que 2 personnes qui avaient été Game Master avant. Ouais. Donc ouais, c'était une grande découverte pour beaucoup. Ok. Et justement, ceux qui avaient été Game Master avant, ils ont dit quoi en arrivant chez vous? Alors c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de rentrer dans les détails. Ouais. Parce que ça me fait parler des autres Ouais, j'imagine, escapes. ouais. Et déjà, je veux pas de problème. Parce qu'on reste sur internet et que tout est là. Même si on est chez Madame Percy et qu'il y a que 10 viewers, on sait C'est jamais. déjà très bien, tu C'est vois. sûr, très bien. Mais du coup, voilà. En tout cas, ce qu'ils en ont dit, c'est que c'était trop cool. Ok. Ils se sentaient très bien là et qu'ils adoraient. Ouais. Après, bon, évidemment, je cite pas là où ils ont bossé avant, mais. Évidemment, on n'est pas là pour ça. Mais il y a quand même une réalité qui fait que chez nous, c'est très très différent des autres escapes parce que déjà, on est en CDI. Ok. Ouais. On est tous et toutes en CDI.
Ah ouais. quelle que soit la durée du contrat. Enfin, la durée du contrat, je veux dire 24, 18, 25 ou 35 heures. Ouais. Euh, donc il y a ce côté-là qui est très sécurisant aussi. M'étonne. Même si ça reste un loisir et un commerce et que si demain ça fonctionne plus, qu'on n'a plus personne qui vient, bah, on va juste perdre notre taf. Ouais. Mais en attendant ton contourne, bah, un taf quoi. Ouais, clairement. Là où dans la majorité des escape games, on va te demander de monter un statut d'auto-entrepreneur Ah et ouais? tu vas avoir aucune sécurité. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est horrible, c'est juste horrible. Ouais, donc t'es genre à ton compte en étant C'est ça. prestataire, mais Et du coup, du t'es coup. appelé du jour au lendemain, Ah ouais. t'es appelé à la semaine, t'as aucune. Et genre quand ils veulent plus de toi, ils appellent quelqu'un d'autre et ciao. C'est ça. Y a pas Alors, de. c'est sûr que ça a le côté positif de si t'as pas envie de bosser, tu vas pas bosser. Ouais, mais Mais c'est bon, on chaud te quand rappelle même. pas Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Donc, Après, ça peut se comprendre peut-être pour ceux qui font acting un peu dans les escapes. oui, c'est ça. Peut-être, Ils mais. font juste. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même. Et du coup, nous, on a quand même cette sécurité-là qui est incroyable. Ouais. Et qui est très cool. Donc voilà. Après, pour le reste, en termes d'ambiance d'équipe, c'est trop bien. Donc, Ouais. Bah, ça j'imagine fait en forcément plus la vie, quoi. cette ambiance qui est créée aussi par le lieu et par le fait que bah, votre relation en fait elle influe aussi sur l'ambiance des différentes rooms, quoi. Votre relation d'équipe, le fait que vous considériez comme la famille, etc. C'est vrai que ça génère des choses entre vous. Alors vaut mieux que ça en génère des positifs, mais en même temps c'est la famille, donc on peut aussi comprendre si jamais un jour ça va moins bien. Et en même temps du coup ça participe à l'ambiance des rooms, quoi. Et Ouais, à c'est votre ça. bien-être peut-être aussi dans l'équipe. Ça fait du team Oui. building jour après jour, quoi, pour vous. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est une activité par essence qui est du team building, mais que nous, on Ouais. n'est pas joueur. Enfin, quand on bosse, on joue pas, tu vois. Ouais, On clairement. joue un petit peu avec les gens, Ouais. etc. Mais il y a quand même une distance et une barrière. Après, c'est sûr que le fait d'être de la même famille, et le fait d'en jouer aussi, parce qu'on en joue exprès quand on est Ouais, ensemble, clairement. c'est important. Et je pense que ça joue évidemment sur l'ambiance générale entre nous, etc. Après, je pense aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup et même quasiment que des personnalités différentes, je pense, dans l'équipe. Ok. Ce qui fait aussi que certaines personnes vont être plus calmes, plus posées, plus réfléchies, Mhm. là où certains vont être plus speed, plus spontanés, etc. Je vous laisse évidemment deviner dans quel team je suis. Évidemment. La réponse va vous étonner. Allez le voir en live et vous verrez. Non, en vrai, je suis. En fait, ouais, c'est un peu particulier. Je suis un peu entre les deux, en fait. Je Non, suis mais celui oui. qui va. Je suis celui qui va. Oh là là. Je suis Oh là celui là qui là va. là. C'est le soir, on est fatigué, on a travaillé toute la journée, on a C'est terminé vrai, tôt. réel. Je suis celui qui va essayer de poser un peu, discuter avec les gens et tout en étant le clown de service Évidemment. qui va mettre l'ambiance, quoi. Mais du coup, on a tous des personnalités différentes et c'est Ouais. aussi ce qui fait notre force, je pense. Et ce qui fait que on est en mesure aussi de s'apprivoiser, de s'appréhender, etc. Et d'être une team très soudée sans qu'il y ait personne, je pense, qui bouffe les autres, mais de manière malsaine. Hmm. Tu vois, il y a des personnalités différentes, mais il y a personne qui va prendre le dessus de Il n'y a manière pas une forme de malveillante. concurrence ou un truc comme ça entre vous. C'est en ça. tout cas, ouais. C'est ça. Ce qui est cool, et peut-être c'est aussi amené par ça, c'est que vous êtes tous en CDI, donc il n'y a pas de place à prendre ou à perdre à ce Il y niveau-là. a toujours Après, ceux qui sont pas en 35 heures, qui ont les dents longues à raison, Oui, qui ont ouais. envie de plus. Ouais. Mais en soi, il n'y a pas de... Hmm. À moins qu'on fasse une grosse bêtise ou qu'on soit vraiment très très inutile, on perdra jamais nos 35 heures. Ouais, clairement. En fait, c'est parce qu'en plus, notre boss nous fera jamais perdre les 35 heures. Elle trouvera toujours une manière différente de nous faire 35 heures. Ok, ouais. Elle nous trouvera des missions, elle nous trouvera des choses à faire, elle nous trouvera des capacités. Ok. Globalement, je suis le commercial de la boîte. J'ai pas du tout fait d'études là-dedans. Je m'imaginais pas du tout faire ça. Et pour autant, en fait, la force des choses fait que je connais parfaitement nos produits. Je les vends de manière, je les vends très bien. Ouais, J'en clairement. parle très bien, etc., J'imagine, ouais. etc. Et du coup, en fait, je suis devenu responsable relations entreprise. Fondamentalement, c'est commercial. Donc, Ouais. je suis devenu commercial de la boîte de par ma personnalité et mes compétences innées, si j'ose dire, plus que par un cursus
scolaire, universitaire. Ouais, en termes de Alors après, relationnel et évidemment, tout ça, c'est clair que. c'est ça. Alors évidemment, du coup, j'ai pas du tout le bagage théorique qu'ont toutes les personnes qui ont fait ces cursus-là, et je l'aurai Ouais. jamais. Mais, T'en as pas mais j'ai spécialement l'expérience du besoin. coup. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai l'expérience qui parle plus que ça. Enfin, plus que le cursus. Ouais. Bah, c'est cool si en plus elle sait utiliser les forces de chacun et chacune, etc. Elle est incroyable Et, là-dessus. Je te jure, c'est un délire. Ouais. Elle voit en nous des choses qu'on ne soupçonnait même pas. C'est incroyable. et genre, elle fait aussi. Moi, je suis convaincu que quand on croit aussi dans les compétences des gens, alors évidemment, il faut en voir un petit bout quand même avant. On peut pas miser sur quelque chose qui n'existe pas du tout. Par contre, le fait de les détecter un petit peu et de les mettre en avant ou de pousser la personne à les voir aussi, ça permet de les développer d'autant plus, quoi. Et ce Ouais, c'est ça. que tu as pu Clair. développer toi, c'est certainement aussi du fait du regard qui a été posé sur toi, qu'on t'ait proposé et que tu sois testé, quoi. Et ça, c'est super de pouvoir faire ça au boulot. C'est clair. C'est clair. Puis c'est hyper gratifiant. Enfin, Ouais, quand on te dit je sens que ça, tu peux le faire et tu vas le faire et en plus tu vas réussir. ouais, Qu'est-ce que tu veux dire? c'est clair. À part, oui, d'accord, j'y vais. C'est parti. Ouais, c'est clair. Puis en plus, tu sais que, ouais, elle dit pas ça dans le vent en mode. C'est vraiment parce qu'elle a décelé ça en toi, donc c'est C'est super ça. Puis en valorisant. plus, parce qu'en plus, tu vois, sa boîte, c'est son bébé, quoi. Enfin, genre, elle a tout mis dedans. Ouais, donc elle le Elle a mis filerait toute son pas à âme et tout. n'importe qui. Donc, c'est ça. Elle fait pas n'importe quoi, tu vois. Ça. Donc, c'est pour ça, c'est hyper gratifiant. Enfin. Et en termes de. Est-ce que t'as déjà eu des personnes où t'as dû un peu intervenir parce que ça partait un peu trop loin dans leur Alors, tête? J'imagine que quand t'as des gens qui sont immergés comme ça dans un univers, bah, on a tous des personnalités différentes, mais justement, en général, dans l'escape, c'est aussi là que ça se révèle un petit peu. Au sein du groupe, t'en as qui prennent le lead, t'en as qui. Alors vous n'avez pas forcément de jeu d'acteur très, très important qui viendrait peut-être encore générer des situations de ouf, où genre la personne se sent agressée, ça part en couille et tout. Mais je pense qu'il y a quand même un peu ça qui vient faire émerger des émotions. Et du coup, comment ça se passe un petit peu en fonction des personnalités? Bah, du coup, ouais, en effet, comme on n'a pas un acting poussé, ça n'amène pas de situation avec nous. Ouais. On ne rentre jamais dans une salle d'escape, ça casse l'immersion, c'est vraiment une règle d'or. Ok. Mais parfois, il y a de la casse en salle qui nous oblige à le faire. Et une fois, je me suis posé la question, j'ai pas eu besoin de rentrer finalement, mais je me suis quand même sérieusement posé la question de est-ce que je rentre ou pas? Parce que j'ai bien cru que les mecs allaient se mettre sur la gueule. Ah ouais. Genre vraiment, ça s'insultait, mais ça s'insultait de connard, vraiment Ah ouais. genre très très violent. Et je me suis dit, ok, là c'est le moment où je me pose sérieusement la question de s'il faut que j'intervienne physiquement dans la salle. Ah ouais. Lourd. Une fois ça m'est arrivé. Alors après, une fois en 4 ans. Ouais, mais tu t'en souviens. Mais c'est marquant. C'est marquant. De toute façon, on est souvent marqué par le négatif. Alors après, Ouais. dans mon taf, alors ce qui est assez marrant en plus, et qui fonctionne bien avec ma mission et mon rôle de commercial, c'est que je suis hyper physionomiste. Oui. En fait, j'ai des gens qui vont revenir et je vais dire ah mais vous êtes déjà venu, vous étiez avec moi et vous avez fait telle salle. Ouais. Et les gens vont dire oh putain ma meuf m'appelle, je crois que je parle trop fort. Attends. C'est ça ce que les gens vont dire. Les gens disent ma meuf appelle. Je parle trop fort. Évidemment, non. Mais du coup. Alors attends, je vais enlever une oreille comme ça je m'entendrai un peu mieux, je vais peut-être gueuler un peu moins fort. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, une fois j'ai dû intervenir en salle. Ouais. Enfin, je me suis posé la question d'intervenir en salle. C'est pas arrivé, mais. Et du coup, ouais, je disais, je suis très physionomiste. Une fois de plus, je me la raconte un petit peu, je me sauce un peu, ça fait plaisir. Mais. C'est super important d'être physionomiste. Ouais, en fait, c'est super important, mais je sais pas si ça se travaille. Je suis pas sûr que ça se travaille ce genre de choses, tu vois. Ouais. Bah, Je pense que tu en l'es ou général, tu c'est l'es une pas. attention que tu essaies de donner à chaque personne qui vient qui fait que tu t'en souviens après, quoi. C'est sûr que Ouais, s'ils peut-être s'enchaînaient et que tu t'en battais les reins, tu t'en Oui. souviendrais pas Alors, forcément, tu vois. après, il y a aussi ce truc de je discute vraiment avec les gens et parfois Ouais. longtemps en débriefing, tu vois. Hmm.
Du coup, forcément, j'ai un peu plus de temps de m'imprégner de leur visage que si je les Clairement. avais juste accueillis, je les avais briefés, je les avais foutus dehors après, quoi. Ouais. Mais du coup, il y a ce truc-là, et j'espère que je parle encore suffisamment fort. Ça va le son? Ouais, c'est bon, nickel. Ok. Et du coup, ouais, il y a ça, et puis, enfin, ça fait la différence aussi, tu vois, en termes d'accueil. Quand t'es accueilli par quelqu'un et que la personne te reconnaît, c'est trop bien. Et alors après, ça donne aussi des situations drôles parce que on a des escapes, mais on a un autre jeu qui s'appelle le Quizboxing et qui est un format de jeu. En fait, c'est une arène. C'est une arène entre le plateau télé et le ring de MMA. Il y a Ah ouais, 6 bornes d'accord. dedans. Et en fait, tu t'affrontes sur des questions soit de culture générale, soit de thématiques spécifiques. Ok. Et en fait, on a des joueurs, qui sont devenus des habitués très vite. Ils ont fait une première salle d'escape le 11 juin. Et nous sommes donc présentement le 28 septembre, donc soit un petit 3 mois après. Ces gens-là ont fait nos 5 salles, nos 5 scénarios, et ils sont venus faire 5 quiz boxing, je crois. Ils sont venus Ah 10 ouais, fois d'accord. en 3 mois, à tel point que La famille, quoi. mais c'est trop drôle. Et du coup, en plus, ils appellent avant de venir. Donc en fait, je reconnais la voix maintenant. Ouais, bah Ça oui. m'arrive de plus en plus d'être au standard, ce qui me plaît beaucoup aussi, évidemment. Et enfin, on n'est pas que standard, hein. Si on a standard, on est à l'accueil, on fait plein de trucs, quoi. Mais et du coup, je décroche machin, et c'est Monsieur D. J'appellerai Monsieur D pour taire son nom quand même, souci d'être Évidemment. anonymat. Et donc, je fais ah, encore vous venez aujourd'hui? Ouais, on vient machin. Ok, je bloque le créneau. Et puis ce jour-là, le monsieur arrive en retard. Je fais. Et en plus, au téléphone, il m'avait dit ouais, on va arriver en avance, mais mes amis viennent de Lille. C'était le week-end de la braderie de Lille. Mes amis viennent de Lille, donc peut-être qu'ils seront un peu en retard. Les amis arrivent en avance, lui arrive en retard. Je varie, Aïe, aïe, aïe. je fais Monsieur D, vous avez vu C'est l'heure, Monsieur clair. D? Et du coup, on rigole avec les gens. Puis en plus, pour le coup, c'est des gens hyper sympas, donc on rigole avec. Il me dit ouais, je me suis laissé avoir par la sieste et tout. Enfin, tu vois, on rigole, et puis Ouais, bah ouais. ça me fout toujours le seum que les gens arrivent en retard, surtout quand c'est le soir. Mais quand ils sont sympas, Ouais, ça va. ça va. De toute façon, de base, hein, quand on est sympa, ça passe mieux Oui, que et puis tu quand vois, on est. c'est ce qu'on se dit toujours aussi, c'est qu'on va toujours préférer un groupe nul mais sympa, Oui. un groupe fort mais prétentieux, hautain, qui va te traiter comme de la merde, Ah, clairement. qui va être hyper sûr de lui. Et il y en a, malheureusement, il y en a. Alors après, évidemment, on ne le fait jamais ressentir aux gens, mais il y en a. Ouais. Bah merci Wingsun, je prends le Wingsun, je ne sais Kingston. pas comment on prononce. Wingsun, je prends le compliment, je le reçois. Ouais, de ouf. Mais c'est vrai que t'as l'air d'un. Enfin, même première fois que j'ai vu ta tronche, tu vois, et que je t'ai vu en live, bah, on sait tout de suite que t'es. Alors, ça peut parfois être trompeur, mais tu vois, on est un peu physionomiste. On voit que Ouais, t'es ouais. une bonne personne, tu vois. Bon, on essaye en tout cas. Bah oui, J'essaie de évidemment. devenir une personne meilleure chaque jour. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Évidemment. mon taf me permet aussi de cultiver ce truc-là, quoi. Ah, de ouf. Tu peux te dire à la fin de la journée si t'as. Si t'as bien fait ton taf, ou si là tu te dis mince, là j'aurais pu peut-être le faire, etc. Donc c'est trop bien. Et salut arrive d'ailleurs jamais. Nico Valmont. Évidemment, les skate games pour certains c'est une addiction. Oui, d'où. Enfin, c'est des jeux, hein, de toute façon, c'est comme pour tous les autres Ouais, types clairement. de jeux. C'est là Clairement. où c'est intéressant aussi pour nous, c'est quand on voit des gens qui ont. On pose toujours la question, quasiment tout le temps la question de savoir si les gens ont déjà fait des escapes ou pas. Je me sers carrément à boire en même temps, hein, tout va bien. Ouais, mais vas-y, tranquillement. On pose systématiquement la question aux gens de savoir s'ils ont déjà fait des escape games ou pas, et ça nous arrive d'avoir des gens. Souvent, c'est des Parisiens pour le coup. Ouais. Qui ont fait 200, 250, 300 escapes. Ah ouais. Oh, les monstres! Ouais, tu C'est m'étonnes. notre façon de bosser pour nous, parce qu'en fait, on va particulièrement travailler l'accueil déjà, enfin le briefing, parce que tu ne briefes pas une équipe. Tu briefes pas pareil une équipe qui a 300 escapes derrière qu'une équipe dont c'est le premier. Clairement. Tu vois. Ouais. Il y a ce truc-là, et puis en fait, en suivi de salle, on va en général pas avoir grand-chose à faire, quoi. Ouais. Les mecs, c'est des boss. Oui, c'est ça. Voilà, Limite Nico les Valmont, indices, 7 en il y en a un pas mois. besoin. 7, et puis t'en fais 7 en un mois, t'es devenu boss. Alors après, attention, c'est pas parce que t'es un habitué des escapes que tu vas être fort en escape, enfin, que tu vas être fort à tous les escapes. Ça, c'est hyper important. T'as des manières de réfléchir qui sont différentes, des énigmes Ça va qui sont dépendre de plein de posées choses. Ça différemment. va dépendre de ta forme du jour, de la forme du jour de l'équipe, de la compo de la l'équipe, salle, etc. Ouais. ça dépend de plein de choses. C'est pour ça qu'en fait, tu peux pas avoir des performances linéaires sur les escapes. C'est pas possible. Parce qu'il y a autant de types d'escape que d'escape. Enfin, c'est pour ça. Clairement. Il y a Ecolas qui disait
Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent bizarrement, genre qui rentrent pas dedans? Toi, t'essaies de créer un univers, tu les briefes et tout, ils rentrent dans la salle. Et en fait, t'as l'impression qu'ils vivent pas justement cette immersion que toi tu leur proposes. Alors surtout, en fait, quand ça arrive pas souvent. Souvent, ça arrive plus avec les entreprises qu'avec les particuliers. Les particuliers, ils viennent pour ça. Ils viennent pour jouer, ils ont choisi. Ouais. Voilà, ils sont à fond, en général. Les entreprises, parfois, ils ont pas choisi, ils sont avec leurs collègues, alors ils peuvent pas blairer, donc ils en ont rien à C'est foutre. moins ouf, ouais, clairement. Ils ont le resto derrière, ils pensent qu'à l'apéro. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Ça arrive. Et sinon, en termes de gens qui rentrent pas dedans, là où ça arrive le plus, et c'est dommage, mais je peux comprendre, c'est pour Murder Story. En fait, les gens ont tellement peur qu'ils se disent, en arrivant à l'escape, c'est qu'un jeu, c'est pas la réalité, il va rien m'arriver, c'est un jeu, c'est pas grave, ça va. Ouais. Et de cette manière, tout ce qui peut arriver en salle, ça les affectera pas. Alors après, ceux qui sont vraiment flippés, ils vont en beau se dire ça, leur race. Ouais. Non, je peux pas encore dit où je bosse, Nico Valmont. Mais je bosse à Arras, dans le Pas-de-Calais. Très belle ville Exactement. d'Arras. Bah, si tu regardes meilleur escape game de. C'était quoi, 2022 que vous avez gratté tous les prix? Ouais, c'est ça. Mais attends, Voilà. moi je vais trouver le site. Je peux mettre le site Voilà. dans le chat ou pas? Faut que je le mette moi, mais. Et bah, je te l'envoie. Ouais. Bon, là, je le récupère et. Hop. Envoie-le Si en jamais tu veux DM mettre Twitter après. si jamais. C'est mardi sur Twitter. Mais du coup, ouais, c'est surtout sur ce. Ouais, c'est surtout sur cette salle-là, du coup, que les gens. Échec de l'envoi. Quoi? Comment ça? Ah, il s'envoie après. Ok, bon, je te l'ai envoyé 2 fois. C'est surtout du coup sur cette salle-là où les gens essayent de mettre un peu de distance entre eux et le jeu. Pour pas être profondément flippé, tu vois. Ouais, clairement. Hop. Mais Je vous mets sinon, l'union. sur les autres salles, évidemment que les gens sont à fond et se prêtent au jeu puisque c'est pas des salles qui vont flipper. Donc ouais, tu vois, c'est vraiment que sur cette salle-là, quoi, où les gens vraiment essaient de mettre une distance. Ouais. Et du coup, en fait, fondamentalement, ils sont pas pris à fond dans le jeu. Et c'est là où c'est un peu dommage. Mais en plus, d'autant plus que c'est une salle qui est là pour faire peur. Donc, dans sa construction, il y a une ou 2 énigmes de moins que ce qu'il pourrait y avoir globalement dans une salle. Parce que ça tient compte de. Ouais. En fait, si t'es paralysé par la peur, tu n'avances pas. Tu vois, moi j'étais sur cette salle tout à l'heure, j'ai une équipe de 2. Des équipes de 2 sur Murder, c'est long. Ouais. Parce que t'avances à tâtons, parce qu'il se peut qu'il fasse noir dans la salle, ça fait partie des options. Donc voilà, il se passe des choses, et du coup, forcément, quand t'es que 2, t'avances plus lentement, quoi. Donc voilà. Je crois qu'il y a le Nico qui va passer faire 5 escape games en un jour. Une journée. Bah écoute, let's go, c'est parti, on est là, on est chaud. C'est ouf. Mais du coup, ouais, pour répondre à la question, c'était Wingson qui posait la question, je crois. C'était Colas qui demandait s'il y en avait qui rentraient pas dedans. Ouais. Mais du coup, ça arrive spécifiquement pour cette salle-là, ou alors les gens qui n'ont pas envie d'être là. Voilà. Parfois, ça arrive que ce soit. Alors, c'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Notre très cher patriarcat, n'est-ce pas? Les darons qui n'ont pas envie d'être là, c'est la maman qui a prévu l'activité pour les enfants. Elle a traîné le daron là, et le daron, il aurait voulu faire. Ça m'étonne même pas en vrai. Tu sais, le daron, des fois, il s'interdit de rentrer dans les trucs juste parce que c'est pas lui qui a décidé, tu vois. Ça, c'est full daron énergie, tu vois. Oh là là, frère. M'étonne. On essaie d'aller les chercher comme on peut, quoi. Ouais, mais genre, des fois, même quand t'essaies d'être sympa avec eux, c'est encore pire, quoi. C'est pire. Franchement, c'est pire. Ils te prennent de haut et tout, ouais, ça doit être casse-pied. Comment vous gérez justement? Est-ce que parfois vous avez des moments où en équipe vous pouvez débriefer de votre expérience de la journée, etc. Lâcher genre putain ce client était chiant. Est-ce que ça existe des moments comme ça où juste vous bossez pas dans les rooms mais vous prenez un temps pour prendre soin un peu des autres en prenant la température, etc. Déjà, en fait, nous on bosse sur 2 sites différents déjà, ce qui est important de le préciser. Sur notre premier site, en fait, on a notre premier site ouvert il y a 4 ans, avec 3 escapes, et un deuxième site ouvert il y a 1 an, avec 2 escapes et les fameux quizboxing. Ok. Il faut savoir que du coup, les régies des escapes, en fait, sur le premier site, les régies des 3 escapes sont à l'étage, on est ensemble. Ouais.
Et de l'autre côté, les régies des 2 escapes sont ensemble. Donc en fait déjà, on est... Ok. Alors à moins qu'il n'y ait qu'une salle réservée, on n'est jamais tout seul. Donc on peut aussi évacuer en direct, tu vois. Ok. Putain, mon équipe sont trop forts, putain, ils sont trop nuls, ils s'insultent. Ouais, parce que de toute façon, vous êtes pas dans l'escape, vous êtes vraiment juste en... Oui. On est jamais dans la salle. Et du coup, on est ensemble, et on peut échanger en direct, tu vois. Ce qui nous permet aussi de décharger quand ça va pas, et... Ouais, c'est cool. Plus Important. les conversations, on a des conversations Messenger qui sont adaptées, tu vois, on a 3, 4, 5 conversations Ah ouais, d'accord. différentes avec le taf. Parce que tu vois, on a une qui est d'organisation, il y a que notre boss et le responsable qui est écrit dedans, pour des trucs hyper importants. Une officielle où on se balance les infos, telle équipe vient de passer là, parce que du coup, maintenant qu'on a 2 sites différents, les gens se trompent tout le temps. Donc, Ah oui. JB, ton équipe vient de passer, ils arrivent, machin, etc., etc. Enfin, tu vois, les infos officielles. On a les coulisses, là on se balance toutes nos conneries. Ou alors, putain, mon équipe est trop naze. Enfin, tu vois, on se balance les trucs. Les vannes. On a une conversation avec tous les anciens et sans le boss, du coup, où on se balance des petites news de temps en temps, machin. Et on a une conversation qui est notre conversation de geek pour ceux qui jouent. On s'est mis un serveur Minecraft il y a pas longtemps. Ah ouais, lourd. Tu vois, en fait, on en est là dans l'ambiance d'équipe aussi que. Ouais, bah c'est un indicateur. Même hors taf, tu vois. Ouais. Même hors taf, on passe du temps ensemble, même si c'est sur des jeux vidéo. Puis régulièrement, on va bouffer ensemble après le taf. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc-là, quoi. Ouais. Bah, c'est un super indicateur. On s'invite à nos anniversaires. Bon, alors évidemment, quand on s'invite à nos anniversaires, les autres n'arrivent qu'à minuit, puisque fondamentalement, si toi tu fais ton anniversaire, tu ne bosses pas, donc tous les autres taffent. C'est vrai. Mais ça fait partie de ce truc-là aussi. Mais ça, c'est les horaires de week-end, c'est minuit, mais sinon en semaine, c'est quoi les horaires à peu près? Je pense que vous avez étudié les jours où il y a plus de personnes potentielles qui viennent ou... Franchement, c'est complètement. En termes de réservation, c'est complètement aléatoire. Il y a des périodes de l'année où on va avoir plus de réservations le mercredi que le vendredi. Ouais. Des périodes de l'année où c'est différent. Enfin, où ça va être le vendredi, enfin, tu vois. Et du coup, globalement, nous, nos horaires, s'il n'y a pas de prestation entreprise hors temps d'ouverture, nos horaires, c'est 13h-19h le mercredi, 14h-20h le jeudi, 16h minuit le vendredi, 13h minuit le samedi, et 13h-22h le dimanche. Ok. Comme l'a prouvé aujourd'hui, potentiellement c'est plus tard que 19h. Parce qu'en fait, nos créneaux sont quand même ouverts à la réservation après nos horaires de taf, et donc on est amené à rester plus tard. Ouais. Sauf le vendredi et le samedi où c'est minuit. Minuit, c'est quoi qu'il arrive, c'est la fin. Alors évidemment, c'est minuit sur le papier, puisque les équipes sont souvent en retard. Il y a une règle d'or, c'est que la dernière équipe de la journée sera toujours en retard. Ok. Elle sera jamais en avance. Ouais. Là où elle pourra arriver à 22h15 pour 22h30, ça n'arrive pas. C'est non. C'est non. Donc voilà. Mais donc globalement, les horaires, c'est ça. Mais tu vois, typiquement, cette semaine, il y a eu Presta lundi. Donc lundi, j'ai fait minuit et demi, 18h30. Midi et demi. J'ai dit midi ou minuit? Midi et demi, 18h30. T'as dit midi et demi. Attends, mec, je te coupe juste parce que Winchon, t'es une grosse dingue. Grosse dingue, merci beaucoup. C'est pour le don du jour, donc ça ira pas dans ma poche, hein, mais ce sera pour la cagnotte qu'on a fait, mais trop sympa. Merci beaucoup, Winchon. Oh, let's go. En fait, sur mon stream, j'ai les concepts du don du jour, d'ailleurs, les gens, si vous ne savez pas. Je connais. Mais du coup, là, en ce moment, on monte une cagnotte parce qu'on sait que les prix de l'énergie, ça flambe, etc. Donc, je monte une cagnotte et du coup, bah, s'il y a des gens qui ont besoin, bah, on pourra piocher dedans, simplement. Je dis que ça pourrait être une bonne idée parce qu'on sera tous un peu dans la sauce, donc voilà. C'est discret, mais ça se voit. C'est vrai que c'est discret. Moi, j'avais pas vu. J'essaie de suivre un peu le chat depuis tout à l'heure, mais... Évidemment. Merci beaucoup, en tout cas. Mais voilà. Et du coup, ma boss fera un prix. En vrai, si on joue entre nous, on joue gratos tant que ça impacte pas nos horaires de taf. Mais... Ouais, mais du coup, tu connais par cœur, toi. Est-ce que ça a un intérêt, justement, quand tu bosses dedans? On fait des quiz. Ah, des quiz. Nous, on fait pas nos escapes à nous, mais on fait nos quiz. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà. Putain, je sais plus ce que je disais, du coup. Bah, du coup, on parlait des horaires. Ah oui, c'est ça. Midi, 18h, etc. Et tu vois, donc lundi, j'ai fait midi et demi, 18h30. Ouais. J'ai bossé hier, mardi, on a fait 15h30, 21h30. Alors que normalement, c'est notre week-end, c'est lundi, mardi. Tu vois. Donc là, du coup, demain, je suis en repos. Et samedi, je suis en repos. Ok. La semaine prochaine, pareil, je bosse lundi, mardi, exceptionnellement. Mais du coup, je bosse pas mercredi, jeudi. Ouais. Le truc, c'est que c'est jamais fixe.
tu vois. Ouais, c'est ça. Nos jours de repos sont jamais fixes. Là, cet été, ma responsable m'a mis trop bien parce qu'elle s'est arrangée pour que mes jours de repos soient le dimanche. Du coup, ça me faisait des week-ends de 3 jours. Ok, ouais. Ah, c'est plutôt cool ça. Ce qui m'a mis très bien. Et en plus, on peut un peu magouiller, on peut s'arranger entre nous pour les horaires. Du coup, j'ai réussi à me foutre 3-4 week-ends de 4 jours pendant les Let's vacances. go. Ça, on aime ça. Ouais, puis je préfère bosser en concentré et avoir des pauses plus longues d'une traite qu'avoir un jour off, un jour on, un jour off, un jour on. C'est ce que tu me disais, de toute façon, vos horaires sont annualisés, donc si tu fais trop pendant un temps, bah après, tu auras moins d'horaires à faire. Quoi. L'un dans l'autre, c'est plutôt ça cool, fait quoi. plaisir. Donc Ouais. ça fait plaisir, mais il y a quand même ce côté-là. Et puis un peu flexible et tout. Donc là, on arrive en fin de cycle. C'est-à-dire qu'en fait, on est annualisé au 1er octobre. Ok. Donc en fait, là, en fonction de si on a fait plus ou moins d'heures, Ouais. on fait les plus ou moins grosses semaines en fin d'année, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà, mais c'est cool. Enfin après, en fait, le taf est vraiment cool, mais il faut être vraiment très très conscient du sacrifice social que c'est. Bah, clairement. Ouais. Tu bosses les C'est week-ends, tu bosses les ça. jours fériés sûrement aussi. ça. Parce que Ah oui, les jours fériés, on bosse tous les jours. tu bosses En quand fait, les gens bossent pas, donc ouais, c'est ça. On a 3 jours fériés où on ne bosse pas dans l'année. C'est le 1er mai, parce que c'est le 1er mai. Il y a du travail, quoi. Noël, parce que c'est Noël. Et Nouvel An, parce que c'est Nouvel An. C'est un peu comme les ciné, quoi. Voilà. Tout ce qui est un peu, ouais. Ouais, Alors, clairement. on avait fait des tests d'ouverture le 31 décembre, je crois. Ah ouais. Que pour les volontaires. Ouais. Par contre, c'était sur la base du volontariat. Donc ils étaient 2. Donc il y avait ma boss et un ancien qui bossait là. Ok. Finalement, c'était un carnage pas possible. Je suis arrivé en retard. Mais du coup, ils ont bouffé des huîtres à 2. Enfin, genre, ils sont passés un bon moment à 2, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'imagine que ouais, Mais, le 31 décembre, les gens doivent venir déjà alcoolisés et tout. Les gens sont arrivés en retard et il y en a qui sont pas venus du tout. Enfin, Ouais, bah. Il y a des gens qui bossent pas à Noël. Oui. Ça arrive. Bah, moi, en général, ils filent le 24 et ouais. Et après, entre le 25 et le 31, c'est la seule semaine où on est fermé. Mais bon, je bosse dans les droits de l'enfant, donc on évite de parler viol et agressions sexuelles entre Noël et Nouvel An. Après, on reprend, yes. quoi. Donc voilà, J'adore. histoire d'avoir une petite pause quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Ça toi, arrive. Nico, je crois que tu bosses à Disney, donc ouais, toi, tu bosses. Ça doit Ah être oui, un peu bah. pareil niveau RR. Bah tiens, du coup, pour l'anecdote, on a la même convention collective que les parcs d'attractions. Ce qui est complètement con, mais. Ok, Mais voilà, on a la même convention collective qu'eux. d'accord. Je sais pas du tout à quoi ça. Bah, du coup, sur le terme en bas, en termes d'horaire, Ouais. en termes de Covid aussi, du coup, ça a eu un impact. Parce que Ouais, bah oui, du coup, on était, vous avez... ouais, bien sûr. on était fermés. En fait, on était soumis aux mêmes restrictions que les parcs d'attractions, ce qui est complètement con, puisque eux, ils sont en extérieur et ils sont très nombreux. Ouais. Nous, c'est en famille ou entre amis, strict, enfermés. C'est ça. Enfin, genre, en fait, ça n'a rien à voir, mais ça a été mis ensemble parce qu'ils savaient pas quoi en foutre. Ils savaient Ouais. pas quoi foutre de nous, donc voilà. Mm. Mais du coup, ça, et voilà, donc ouais, les horaires sont très flexibles. Il faut être très flexible, il faut supporter ça. Quand tu es en train de ranger ta salle, que tu t'apprêtes à partir, et que ta collègue te dit bah, en fait, tu pars pas parce qu'il vient d'avoir un coup de téléphone et la résa d'après vient de tomber, tu as un peu envie de canner, mais tu te dis show must go on, et c'est parti. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Non, c'est clair. Bah, de toute façon, en plus, c'est aussi capitaliste un peu, mais faut que c'est de l'argent qui rentre, quoi. Tant que c'est dans vos horaires, c'est de l'argent qui rentre, donc tu vas pas cracher dessus juste parce que t'as prévu de te barrer. C'est ça. Et avant le Covid, on était plus strict là-dessus. On prenait moins en dernière minute, etc. Ouais. Puis on était moins nombreux aussi. Enfin, tu vois. Oui, maintenant t'as quand même une grosse équipe, enfin une plus grosse équipe, ce qui permet aussi Maintenant, comme peut-être on est d'être plus nombreux, on peut difficilement refuser. Ouais, clairement. Surtout, alors, si une équipe vient à 2 ou 3, en fait, tu payes aux joueurs, au nombre de joueurs. Donc, si Ok. les équipes viennent à 2 ou 3, ça fait un peu chier. Si les gens viennent à 6, on se dit, bon, vas-y, let's go, tu vois, c'est parti. Ça Ouais, fait c'est des thunes, Parce que du coup, 2 ou 3, ou 5 ou 6, ça dure 1h45. C'est plus rentable qu'ils soient plus nombreux. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. donc voilà pour ça, mais c'est voilà, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du truc. On est habitué maintenant. Ça fait toujours. Mais ça, c'est psychologiquement, je crois que c'est le plus dur. La dernière minute comme ça, c'est vraiment le plus dur. Là, c'est la question que j'ai été posée. Mais est-ce que tu fais d'autres escapes? Est-ce que tu fais d'autres escapes? Parce qu'on peut bosser en escape game sans être un féru d'escape.
Oui, tout à fait. Et on peut bosser en escape en étant nul aux escapes. En l'occurrence, j'étais très nul, je me suis grandement amélioré. Bon, Ok. après, ça va, en 17 escapes, j'ai une défaite. Donc ça va. On se débrouille. Paradoxalement, c'est un de mes escapes préférés, celui que j'ai perdu. Mais. Parce qu'il y a quand même un truc aussi, on a quand même remarqué que l'ego des gens parle pas mal sur l'appréciation d'une salle. C'est aussi pour ça qu'on fait en sorte que les gens aient toujours au bout. Quand tu Ouais, gagnes clairement. quelque chose, tu attends de temps, ça a toujours un peu plus l'apprécier. Clairement. Mais du coup, oui, je fais des escapes. Parce que déjà. Alors là, le dernier team building, on a fait autre chose, on a fait du laser game. Mais classiquement, quand on fait du team building, on va faire des escapes. Ok. Parce qu'en fait, déjà, on se fait inviter partout. C'est le côté cool. Plutôt. Donc on paye pas notre session, donc quand on y va en tant qu'escape, c'est cool. Évidemment, on rend l'appareil aux gens. Si les gens veulent venir faire un escape chez nous, Oui, en bien équipe, sûr. Ouais. voilà, c'est une espèce d'échange de bons procédés comme ça entre escape de la région, donc c'est intéressant. Ouais. Donc évidemment, j'en fais, j'adore ça. J'en fais aussi des fois avec des potes hors taf, etc. Donc t'arrives encore à être surpris et à kiffer Oui. les escapes. Oui, de fou. Puis c'est hyper intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Et, Ouais, clairement. et par contre, en effet, on a un œil critique et technique, en fait, Ouais. sur ce qu'on voit dans la salle. On va comprendre comment tel ou tel truc fonctionne. On va vraiment capter ces trucs-là. Là Ouais, où ça peut un permettre de joueur, s'en inspirer, quoi. puis tu vois, au-delà de ça, en fait. Puis c'est une autre façon de jouer. Enfin, tu vois, on sait ce que c'est les resets, du coup, on va pas foutre le bordel, typiquement, Oui. dans la salle. Hmm. Tu vois. Alors que certains joueurs n'en ont rien à foutre, et ils ont raison, puisqu'on est aussi là pour ça. Enfin, genre, si tu veux mettre le bordel dans la salle, tant que tu casses pas, tu veux tout retourner, tu retournes tout, tu vois. Enfin. Mais du coup, oui, on en fait sur notre temps libre. Ensemble, pas ensemble. Ensemble dans le cadre du taf. Parfois ensemble, pas dans le cadre du taf. Là, je dois en faire un avec deux collègues, avec 2-3 collègues. On va en faire un, mais on ira en tant que. Pas en tant que collègue, on ira en tant que pote et en dehors. Ok. Complètement hors contexte taf, quoi. Donc faudra payer. Donc faudra payer. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mon cœur sait. Non mais je me disais peut-être que tu sais comme je sais pas si le fait que vous avez gagné des prix, tu me dis que ça permet de faire venir plus de monde. Est-ce qu'il y a genre des experts en escape game qui genre parce qu'ils ont reçu des prix, qu'ils ont conçu le meilleur escape de France, etc. Ils pourraient faire valoir ça en disant bah écoutez moi je viens faire vos escapes et je vous dis ce que j'en pense, un peu comme un espèce d'agent technicien etc. qui vient visiter les escapes et qui leur dit bah tiens tu devrais faire comme ci comme ça etc. Est-ce que ça pourrait être? Il y a des blogueurs qui sont Ok. fans d'escape et qui font Tour de France d'escape et qui donnent leur avis. D'accord. Ouais, mais ça, c'est plus des pratiquants, du coup. Oui. Ou est-ce qu'ils en ont aussi? Ah oui, quelqu'un qui est vraiment très... Tu sais, qui est dans la conception, dans les... Vient vraiment... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas encore, du coup, tu pourrais devenir expert. En tout cas, pas encore. En fait, le problème, je pense, c'est que c'est pas une valeur universelle. Ouais. En fait, c'est que tu peux évaluer techniquement. Est-ce que les mécanismes fonctionnent? Est-ce que... tu vois? Mais par contre, c'est complètement subjectif de dire clairement. L'univers est cool ou l'univers l'est pas. Ouais, t'as toute une dimension ambiance qui influe, c'est ce que tu disais avant, même sur les mécaniques, sur la réflexion, etc. Donc... En fait, le seul truc que tu peux évaluer concrètement, c'est est-ce que les mécanismes fonctionnent ou pas? Est-ce que les cadenas sont en bon état ou pas? Est-ce que si, est-ce que ça? Alors ce serait intéressant parce qu'on a des retours de joueurs et parfois on fait des salles où ce serait intéressant d'avoir des retours comme ça. Ouais. Peut-être que ce serait la fin de certains escapes. Oui. Probablement. D'après le retour de joueurs qu'on a parfois. Mais je sais pas, tu vois, est-ce que je suis pour? Je pense que c'est discutable. C'est sûr que c'est pas un loisir qui est donné. C'est quand même... Ouais. Tu vois, nous, par exemple, on est à 24 € par joueur. Ok. Ça reste 24 € par joueur. Ouais, donc c'est quand même un tarif et faut quand même qu'il y ait une qualité. Donc peut-être pour ça, une sorte de personne qui vient quand même souligner les petits défauts qui pourraient être améliorés pour rendre l'expérience plus cool. Au vu du tarif, peut-être que le tarif devrait rentrer en compte si on fait une éval de l'escape, tu vois. C'est ça.
est-ce que le rapport qui a été pris, ça vaut le coup ou pas? Ouais. Et est-ce que ça vaut le coup de venir dépenser 24 € dans cet escape-là, tu vois? Clairement. Il y a la question de Nico, avec un œil professionnel, qu'est-ce qui pour toi fait un mauvais escape qui te sort totalement du jeu? Un game master qui claque des genoux en briefing. Non, au-delà de la blague, non, non. Au-delà de ça, un game master qui va surjouer. En fait, je préfère quelqu'un qui ne joue pas un rôle plutôt que quelqu'un qui va surjouer un truc. Mm. Et en plus, pour le coup, c'est aussi des formations de formation, puisque j'ai étudié donc les arts du spectacle, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, j'ai beaucoup de notions théoriques là-dessus. Je me prétends pas grand critique, machin, mais j'ai un bagage et j'ai des bases. Et du coup, vraiment, un game master qui va surjouer, j'aime pas ça. Un décor qui va être très cheapos, j'aime pas ça. Ouais, Des ça casse mécanismes qui ne l'immersion un fonctionnent peu. pas. Des mécanismes qui ne fonctionnent pas, ça c'est le pire truc. Ça existe encore parce que je veux dire, les escapes, quand tu finalises ta room et que tu la mets en test humaine, au public, tu vois, je veux dire, à part à la limite un oubli, mais dans ce cas tu rembourses la séance, tu vois. Je veux dire, un truc qui fonctionne pas et qui reste comme ça dans le temps, ça devrait pas arriver en tout cas. Après, moi j'y connais rien. Hein. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit jamais arriver. Les erreurs ne doivent jamais arriver. Mais c'est humain. J'ai un surnom, alors qui est de moins en moins vrai, quand même. Mais mon surnom à l'escape, c'est JB, le roi de la boulette. Parce que, au début surtout, j'oublie des trucs. Alors, j'ai jamais oublié d'énigme finale, quand même. Je tiens à le signaler. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais, tu vois, une inversion de 2 documents, et c'est hyper important qu'ils soient dans un ordre spécifique. Ouais. Un cadenas pas fermé. C'est toutes des choses qui ne doivent pas arriver. Malheureusement, ça peut arriver. Et à n'importe qui. Hein. Ouais, c'est ça. Même à la personne la plus consciencieuse, t'es à ton 6ème reset de la journée. Mais ça peut ne pas casser l'immersion, ça fait juste avancer plus vite. Après, t'as parfois des choses qui cassent l'immersion parce que c'est complètement éclaté, quoi. Il y a quand même une différence dans l'oubli de trucs. Tu peux oublier un cadenas, bah, ça fait qu'ils avancent plus vite sur un truc, mais pas forcément. Ça pète pas forcément l'immersion. Ça va dépendre de l'énigme. Tu vois, il y a des énigmes où ça va pas forcément se voir. Ouais. Ça se voit pas, ça se voit pas. Si ça se voit, c'est là où c'est gênant, quoi. Ouais. Si ça se voit et que c'est flagrant et que ça affecte le jeu, c'est pas bien, quoi. Clairement. Une porte de salle cachée qui restait grande ouverte. Ah oui. D'autant plus que t'as généralement au moins 4-5 énigmes pour y arriver. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, c'est clair. Mais ouais, du coup, c'est ça qui me sortirait personnellement du jeu. Et pour la question de Colas, quel serait un thème original qui n'existe pas en escape game et qui t'inspirerait? Je pense que c'est un thème qui existe. C'est un thème qui existe mais que j'ai jamais fait et qu'il n'y a pas dans mon coin. C'est un thème, et je vais en surprendre plus d'un en disant ça, sur les Vikings. Olé! Avec la beubarde de Viking, évidemment. Évidemment. Oh, je me fais tatouer bientôt les avant-bras avec plaisir et amour en rune viking, ça va être incroyable. C'est vrai, trop bien. Excellent. Je suis comme un fou. Mais du coup, voilà, moi c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et que j'adorerais faire en escape. J'adorerais faire un escape sur cette thématique-là. Voilà. Ou une salle Game of Thrones. Ouais, ça reste un peu médiéval à cette époque-là avec des grosses épées. C'est ça, tu vois, ça reste, c'est ça. C'est des thématiques que j'aimerais bien. Ouais. Dans une salle sur le thème Harry Potter, une des énigmes c'était un jeu sur tablette, autant dire qu'on n'a pas eu tout kiffé. Ah oui, ça sort un peu. Est-ce que c'était le Harry Potter de Paris La Défense? Aïe, on connaît. Bah, j'ai eu des retours dessus. J'ai pas eu que des mauvais retours. Mais cette feature de récupérer un message dans le chat et l'afficher, c'est incroyable. On en reparlera. T'as vu ça? Je te l'enverrai. Mais une salle dans 67, ok. Mais du coup, c'est un peu. Alors, ça, c'est sûr que du coup, en termes d'immersion, c'est dommage. Si encore t'as le support tablette et que t'es dans l'époque qui va bien, etc. Pourquoi pas, mais c'est clair que là, si c'est quand on parlait du décor cheap, c'est un peu pareil, tu vois. C'est genre un décor qui doit être ancien et qui est en carton éclaté. C'est ça. C'est ça. Et putain, je t'enverrai à l'occasion le TripAdvisor d'un escape dans Pas-de-Calais. Le TripAdvisor, c'est une mine d'or. C'est vrai. Mais en même temps, eux, ils se foutent de la gueule du monde. Mais du coup, je ne
je ne dirai rien évidemment à l'antenne, mais je t'enverrai le truc. Évidemment, envoie-moi ça. C'est incroyable. mais, mais ouais, c'est ça en fait. Il faut toujours que ce soit crédible en fait. Dans Ouais. le jeu, dans l'immersion. Clairement, et c'est vrai qu'un petit détail, ça peut être compliqué, quoi. Même au niveau décor, est-ce que la salle d'escape, par exemple chez vous, le décor mural, par exemple, je pense que t'as pas un mur en placo où on voit derrière, quoi. C'est vraiment Tout est travaillé. Les gens peuvent Tout. toucher. Il n'y a pas un truc qui va un peu les perturber et qui rentre pas dans le décor, quoi. Si t'as du bois, tu dois avoir du bois. Si t'as des... Tout Parce est qu'il y a les travaillé. textures visuelles, mais il y a les textures, même parfois l'odeur, même parfois ce que tu touches et tout. Faut que tout soit crédible de A à Z, quoi. Alors, du coup, parfois c'est pas facile parce que c'est parfois des ouais. matériaux très chers et tout, tu vois. Ouais. Mais il existe plein d'alternatives qui te permettent de faire d'avoir un rendu propre et qualitatif, quoi. Ouais, clairement. Je te le disais tout à l'heure, hein, notre boss elle est très pointilleuse, très précise et ça passe aussi par là, quoi. Par ce genre de choses et Bah ça, je pense en art de la scène, en plus, toi, t'as dû voir aussi un petit peu ça. oui, les décors, les scénographies, etc. C'est ça, évidemment. ouais, c'est ça, la construction de... Évidemment. Ça, donc c'est super important. Donc c'est cool. Non, on a les meilleures salles de la région. De toute façon, Ouais, sur le bah top 10, nos 5 salles étaient dans les top 10 des deux catégories. Ouais. Donc à nous, on prenait la moitié des top 10 dans le meilleur décor et dans le meilleur scénario. ouais, c'est ouf. Donc c'est pas pour rien. Alors peut-être qu'on est très fort dans la rétention de public aussi, tu vois, dans la participation de nos joueurs à ce genre de vote, Ouais. etc. Mais c'est aussi du taf, déjà, Clairement. de les faire participer. Ah ouais. Et puis ben, on les oblige pas non plus à voter pour nous. Enfin, ils sont libres de voter pour nous ou pas, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà. Et sur la meilleure enseigne, on arrive très largement en tête, malgré le fait qu'il y ait des grosses franchises, puisque c'est un monde aussi. C'est un monde comme ça, quoi. Il y a des indépendants comme nous et il y a des grosses franchises. Bah, t'as des franchises, c'est des franchises, non, qui avaient sorti même des jeux de société en escape, etc. Ouais, il y en a aussi. Mais tu vois, il y a par exemple des franchises comme Escape Time, John Doe, Get Out, Ouais, c'est vrai. Team Break, qui sont des très grosses machines. The Game, qui sont des très grosses machines, des très grosses entreprises qui tournent très bien. Chez nous un peu moins bien que nous évidemment, qui tournent très bien et Évidemment. qui mais eux l'avantage qu'ils ont c'est que du coup ils peuvent se faire tourner les salles. Ouais. Une salle qui va être à Get Out Le Mans va venir à Get Out Lille 3 ans après, va repartir à Get Out Orléans 3 ans après, bah oui. va aller à Get Out Metz l'année d'après, Ouais. enfin, tu vois, etc. Bah oui. C'est la force de ces franchises là, c'est qu'en fait Ouais. ils ont pas besoin d'être constamment dans la création, etc. Les salles Clairement. existent déjà, ils ont juste besoin de les déménager. Ouais. Alors après se pose évidemment la question de l'usure des salles, forcément, mais voilà. On pourrait imaginer un escape qui bouge, enfin, genre un escape mobile, genre tu loues un camion, l'arrière du camion, tu le fais en escape et c'est vrai. Ça doit Alors être chez lourd, ça. nous, il y a un escape dans un bus. Ah ouais, trop bien. Ouais. Donc ce sont des choses qui existent. Après sur Paris, il y a des salles. La salle bouge, genre. Alors la salle se déplace pas d'un endroit à un autre, mais la salle est en mouvement. Ça pivote ou ça. Ouais. Tu rentres dans une salle du temps, etc. Tu touches à des boutons et ta salle se met à tourner, quoi. Ok, ouais. Ah ouais. Après Paris c'est un autre monde. Hein. Paris c'est un autre monde. Paris, ouais, mais a priori t'as pas besoin. 200 000 balles, quoi. T'as pas besoin de ça pour l'immersion et pour une bonne immersion. Non, La preuve t'as avec pas besoin de ça pour l'immersion, salle, mais à Paris ils sont tellement nombreux qu'ils ont besoin de thunes pour faire la différence. Ouais, c'est ça. Et c'est une Juste réalité. pour le côté limite Instagrammable ou genre de truc, faut faire un truc qui sorte un peu du lot pour que sur les réseaux on en parle, etc. quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'après Instagrammable, oui et non, puisqu'en soi, normalement t'as oui, jamais normalement t'as pas de salles. téléphone. Mais en tout cas, tu peux en parler après, dire oui, ça tourne et tout. La réputation est hyper importante. Ouais. Et voilà quoi. Mais non, après t'as pas besoin d'une salle à 100 000 balles pour faire une immersion incroyable. Au contraire, je crois même que nous, notre salle qui est la plus immersive, c'est une des salles qui nous a coûté le moins cher. Ok. Ouais. Voilà. Et c'est déjà. C'est peut-être une question con, mais ça se rentabilise en combien de temps du coup une salle? Franchement, je saurais pas te dire parce qu'en fait, t'enlèves le coût des salaires, le coût des charges, etc. Et franchement, d'une manière très transparente, je suis incapable de te dire en combien de temps on amortit une salle et en combien de temps elle devient rentable, quoi. Ouais. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je dirais 1 an et demi, mais je suis même pas sûr, quoi. Ouais. Parce que c'est 1 an et demi, mais ça va dépendre de la fréquentation de la salle, de
si la salle tourne tout le temps, mais tourne tout le temps à 3 joueurs, ben, elle va être moins rentable qu'une salle qui tourne à moitié, mais à 6. Enfin, tu vois. Ouais. Oui, c'est sûr. Donc, c'est. J'en sais rien. Franchement, j'ai pas du tout la réponse. Sur 5 salles, laquelle tu conseilles de faire en premier pour découvrir votre enseigne? Euh, Comme c'est une histoire familiale chez vous et que du coup ça tourne, est-ce qu'il y a une Ouais, ouais, chronologie un petit peu différente ou... Non, la chronologie, elle est pas importante entre les salles. Ok. Ce qui est important, je pense que ce qui est cool pour commencer, c'est de faire soit Chevalier Enchanteur en 512, soit Magie et Sortilège en 1994. Parce que c'est des salles qui sont très ludiques. C'est 2 salles qui méritent le détour avec les décors. Après, 1994, c'est celle qui a raflé le meilleur décor et le meilleur scénario. C'est elle qui a eu les deux. Ah ouais. Donc commencer par celle-là, c'est toujours commencer par une valeur sûre, évidemment. Après, on s'appelle le chemin de traverse et c'est une salle magie et sortilège, quoi. Voilà. Mais ouais, ces deux-là sont très bien parce qu'elles sont très ludiques. Si en plus tu viens avec des enfants, que ce soit les tiens ou les neveux, les cousins, les cousines, machin, c'est possible. Sur ces 2 salles-là, quoi. Ouais. Vraiment, je pense que c'est les 2 meilleures salles pour commencer. Après, il faut faire Vegas. L'ordre dans lequel moi je conseille, c'est ça. C'est Magie Sortilège et Chevalier Enchanteur. Dans n'importe quel ordre, mets les 2 premières. Puis Vegas. Et puis après, dans l'ordre que tu veux, Murder et l'enquête policière. Parce que l'enquête policière, c'est notre niveau le plus dur en termes d'énigmes, etc. Ok. Et Murder peut l'être si tu es sensible à la peur, etc. Ouais. Donc ça va dépendre de ça. Après, parfois, on a des gens qui commencent par Murder, de plus en plus d'ailleurs. Des gens qui arrivent parce qu'ils veulent se faire peur, ils voient Murder, ils ont envie. Ouais, si c'est dans Et un du coup, thème. ils viennent faire les autres salles après parce qu'ils ont envie de découvrir les autres univers, quoi. Ouais. Et t'as du coup des espèces d'objets qui ont traversé le temps dans vos salles? Genre qui se retrouvent dans différentes salles ou... Non, bah non, c'est pas possible parce que ben, une journée où les 5 salles tournent en même temps, ben, on peut pas avoir un objet dans des salles différentes, quoi. Oui, non, mais c'est plus comme c'est la même famille un petit peu, peut-être que au niveau narratif, Ouais, je vois, tu pourras ça pourrait avoir... être intéressant, mais ça doit forcément être possible d'un point de vue technique, hein. Mais c'est pas encore le cas chez nous. Je suis une société. Ah, ouais, après, on peut pas gagner à tous les coups non plus, Nico. Mais après, ce que tu disais, on disait que là-bas, en tout cas, il n'y a pas forcément de perdant. Bah, c'est toujours quasiment possible de finir, quoi. Donc, oui, c'est ça. Alors après, ça arrive qu'on puisse pas faire gagner les gens. Ouais. Mais généralement, si on peut pas faire gagner les gens, c'est soit que vraiment c'est un de leurs premiers et c'est très compliqué. Mais la majorité du temps, si on peut pas faire gagner les gens, c'est parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. donc ça devrait aller. Ils écoutent pas les indices, ils s'en foutent. Voilà, c'est dommage. T'as des... c'est une question con parce que je sais que t'en as forcément, mais t'as des gens vraiment ultra relous à Surtout parler avec d'argent. l'argent, en fait. Surtout avec l'argent. Ah ouais. Ils veulent négocier à tout prix un truc. Ah ouais. Genre déjà au téléphone, si on vient Ouais, à temps ouais. et tout, machin. Ben souvent c'est les gens qui appellent en plus. Ah ouais. Ça, c'est le côté relou. Après, les gens vraiment à titre personnel, ce qui est relou, c'est la classique blague sur JB, tu vois. Ah, vous êtes ma boisson préférée. Ok. Yes, merci mec. Excellent. Ravi. Vraiment trop drôle, on me l'avait jamais fait en plus. Ouais, c'est clair. Mais sinon, de gens relous. Bon, j'ai la chance d'être un homme, donc on m'emmerde pas trop. Et tu constates des différences justement quand c'est une femme Game Master ou un gars? Pas plus tard que cette semaine, on a un joueur qui a ajouté une collègue sur Instagram. Ah ouais. Juste après. Donc ça veut dire qu'il s'est cassé le cul à la trouver. Ouais. Parce que je suis même pas sûr qu'avec la page Insta de l'Escape, on trouve nos profils. Ouais. Sauf dans les likes, quoi, et dans les abonnés. Ouais, bah ouais. Et Donc il a cherché... ouais, il s'est cassé le cul, quoi. Donc ça fait chier. Et on peut rien faire puisque c'est de l'ordre du privé. Ouais. C'est clair. Donc c'est chiant. Et t'as déjà dû sortir des gens? Parce que là, du coup, Colas, il disait il y a moyen de enfermer les gens relous, ça a priori c'est pas possible. Non, a priori c'est pas possible. De toute façon, c'est pas d'a priori, hein, c'est pas possible. Faire disparaître des gens non plus. Comme Ça, c'est le c'est chemin de incroyable, traverse. Bah, Et du coup, ça nous quelle arrive de œuvre faire faire, bam, sortir il des gens. disparaît. C'est ça. Petite poudre de cheminette. Exactement. Mais non, c'est pas possible. Mais les fois où ça nous arrivait de faire sortir des gens de salle, c'est en murder parce qu'ils sont trop flippés, quoi. Ok. Ouais. Et là, du coup, alors c'est pas forcément des gens relous, ils sont trop flippés. Ouais, Vous c'est êtes ça. formés justement à des techniques de
retour au calme, on refocus les gens, on leur rappelle que c'est qu'un jeu, etc. Franchement, on les fout dans le salon, on leur donne un verre d'eau et puis on va continuer de suivre leurs potes parce que les autres continuent à jouer, quoi. Ok, ouais, parce que ça prend. Vous êtes quand même solo en général en Game Master, donc vous pouvez pas forcément. Bah, en fait, on est pas pas de par gens, salle, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui suive, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est sur l'autre local où on a tout l'espace bar, etc. Ouais. En fait, il y a quelqu'un qui est à l'accueil. Donc les gens sont pas tout seuls, quoi. On les laisse pas tout seuls au beau milieu d'un grand salon, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, t'as flippé? Bah vas-y, sois tout seul dans Les une gens pièce. sortent et puis ils discutent. Donc la personne qui est à l'accueil va discuter un petit peu. Généralement, la personne qui est à l'accueil va raconter la fin de la salle, tu vois. Ok. Ça va permettre aussi à la personne de se détendre aussi, de descendre un peu en pression. Parfois de retourner dans la salle avec les autres, même si du coup ils savent, mais sans rien dire aux autres, mais juste parce qu'ils ont été rassurés et du coup c'est ok d'y aller, tu vois. Et genre ils peuvent regarder avec vous sinon? Ça on le fait pour les entreprises seulement. Ok. On l'a fait pour Pôle emploi aussi. Ah ouais. Excellent. Donc c'est une presta supplémentaire pour les entreprises uniquement. Ça arrive très très peu. Ouais. Très très peu. Mais ça arrivait. Ok. Pour les formations aussi, tu vois. Crédit Agricole qui finit sa formation par un jeu chez nous qui est la responsable qui est en régie avec nous pour observer un peu le comportement des uns des autres, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le skip, c'est que tu peux pas tricher, quoi. Ouais. C'est forcément toi-même. Si t'as un comportement, si t'es quelqu'un qui est un leader dans la vie, tu seras un leader en salle. Si t'es quelqu'un qui est plutôt fourmi, plutôt travailleur de l'ombre, tu seras un travailleur de l'ombre aussi. Enfin, voilà. Oui, c'est clair. T'as ceux qui aident à ce que ce soit résolu, t'en as d'autres, ils sont un peu boulets, etc. C'est ça. Alors Nico, on l'avait dit, je crois que ils sont en CDI, eux, pas auto-entrepreneurs. C'est très rare dans ce milieu-là, a priori. Mais... Nous, on est tous en CDI, que ce soit des 18, des 25 ou des 35 heures. Il y a des CDI étudiants aussi. Voilà. Qui a un contrat encore un peu différent, mais en fait, le CDI étudiant, c'est un CDI, mais c'est un CDD. Mais du coup, ouais. Mais du coup, on est tous en CDI. Et l'idée de notre boss, c'est de... Elle, son objectif, c'est qu'on soit tous en CDI. Donc ça, déjà, c'est acté dès le début, mais qu'on soit tous en CDI en 35 heures. Elle, c'est son idée. C'est son envie. C'est dur. Parce qu'en fait, forcément, en plus dans notre métier, dans ce genre de boîte, c'est plus facile de multiplier les petits contrats pour tenir le coup. Clairement. Parce qu'en fait, si tu multiplies les petits contrats, t'as plus de gens sur place pour les petites missions, enfin pour les journées, quoi. Donc voilà. C'est aussi pour ça qu'on veut développer nos entreprises, pour avoir l'opportunité de prendre des petits contrats. En fait, idéalement, ce qui serait cool, c'est de pouvoir être nous les 35 heures à bosser majoritairement la semaine et à avoir des contrats étudiants de personnes pour qui étudient la semaine et qui ont besoin d'un taf, qui viendraient bosser le week-end. Pour le coup, en taf étudiant, on est quand même sur un truc plutôt sympa, quoi. Ouais, clairement. En plus, quand t'es étudiant, tu sors la semaine, c'est parfait. Clairement. En classe. Ouais, du coup, jamais besoin de sortir un gars parce que c'est un gros. Non, c'est jamais arrivé. Je te dis, comme je disais tout à l'heure, une fois j'ai cru que j'allais devoir intervenir physiquement dans la salle parce que les mecs s'insultaient, mais vraiment, c'est arrivé une fois en 4 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, donc finalement, ça, c'est. Après, je pense que c'est vraiment l'ambiance, ce que vous proposez aussi, qui fait la diff, quoi. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y en a, tu disais que t'es physionomiste, plutôt. Donc il y en a, je pense que tu vois très bien que ça pourrait être problématique, mais finalement, ça se passe plutôt bien une fois qu'ils sont dans la room, parce que c'est la room aussi qui fait son taf et qui cadre un petit peu, quoi. Complètement. Venez vers chez moi, je postule. Mais viens-t'en. Et oui. Bon, là, en ce moment, on cherche personne, mais... Un jour. C'est ça. Puis en général, quand on commence chez nous, on commence avec un 18 ou un 25 heures. Mais bon, ça peut valoir le coup, ça. C'est vrai. Au niveau... alors peut-être que tu peux pas répondre à ces questions, mais au niveau formation, du coup, j'ai bien compris qu'il n'y a pas besoin de formation spécifique. Il faut juste qui fait les escapes ou... Alors, il y a un mec qui vient quand même de créer des formations. Un game master, un ancien game master qui vient de créer tout un module de formation, etc. Ok. Donc c'est pas très répandu, hein, évidemment. C'est le mec, on est assez balbutiement, mais... Ouais. Mais voilà. Ouais, bah ouais. Et niveau salaire, ça donne quoi? SMIC. Je suis au SMIC. Je gagne présentement 1297 € par mois, très exactement. Pour un 35 heures, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc quand tu bosses 45 heures, 45-47 heures par semaine, ça te fait un peu mal au cul. Quand tu bosses 20 heures par semaine, ça fait plaisir. Clairement. Selon les périodes. Mais comme on est annualisé, voilà quoi. Mais
Ouais, le problème, alors le but aussi de notre boss, c'est de tous nous faire passer en 35 heures, enfin en CDI 35 Ouais. heures machin, et de nous augmenter. Ouais, bah ouais. C'est pas possible pour l'instant, Ouais, c'est mais, clair. mais une fois de plus, c'est aussi pour ça qu'on bosse sur les entreprises, pour pouvoir pérenniser tout ça, et pour pouvoir Ouais. et embaucher des petits contrats, et augmenter nos salaires. Ouais, clairement, c'est le but à un moment que ce soit plus juste la passion qui vous anime, mais que vous puissiez aussi en C'est ça. vivre plus. Ce qui est important aussi, c'est que c'est pas une patronne qui fait ça pour s'en foutre plein les fouilles, parce que c'est clairement pas le cas. Hmm. Euh, Donc, de toute façon, si c'était le cas, je me serais barré déjà. Clairement. Clairement. Donc voilà, donc c'est quand même assez important de le préciser, je trouve, parce que c'est de plus en plus rare quand même. C'est Donc clair. voilà. T'as retrouvé un peu ce côté milieu associatif, justement, dont tu parlais avant, ou En fait, c'est j'ai quelque retrouvé chose le milieu qui te... associatif sans la charogne du milieu Ouais, associatif. Parce que je ne t'apprends rien, le milieu associatif. clairement. On est quand même C'est parfois clair. sur la petite dinguerie, quoi. Ah, c'est clair. Tout est bon. Et asso ne veut pas dire forcément... Et plus c'est une grosse asso, pire c'est d'ailleurs en général, mais Ouais. Souvent, ils te font des économies... question de pouvoir, etc. Enfin, Ouais, c'est clair. Après, c'est les relations humaines de base, mais peut-être qu'en entreprise, c'est... Ouais, t'as raison. C'est peut-être plus cadré en entreprise, grâce à toutes les c'est lois, présumé, les hein. règles, etc., que asso, finalement, c'est assez free. Pas forcément de cadre à ce niveau-là, quoi. Ouais. Bah, puis en plus, pour le coup, notre boss, elle vient du milieu associatif parce qu'elle était avant, elle était directrice de structure médico-sociale. Ah ouais. Donc, tu vois, rien à voir. Ouais. Rien à voir du tout. Mais du coup, elle a bossé pour diverses associations. Donc, elle connaît bien ce monde-là aussi, quoi. Ouais, elle connaît bien, en plus, là-bas, ouais. Ouais. Pas Elle ne voulait forcément- plus ni bosser Ouais. pour de l'associatif, ni avoir de patron. Ouais. Bah, elle a trouvé son truc, hein, en vrai. Oui, Ça a l'air hyper compétente, donc trop bien, quoi. oui, je pense que c'est incroyable. Il y a des gens qui justement peuvent aider votre structure justement en filant de la thune ou ce genre de truc. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une entreprise et du coup Je crois pas que ce soit possible. Je crois pas que ce soit possible. Je crois pas qu'il y ait l'histoire de mécénat ou de sponsoring. et t'as genre des pourboires que les gens donnent parfois parce que ils sont... Ça nous arrive d'avoir des pourboires. Ok. C'est rare, mais ça arrive. Ouais. On mutualise tout. Ouais, c'est ça, t'as une espèce de caisse. On mutualise tout avec les autres quoi. parce qu'on est tous méritants. Ouais. Méritantes. Parce qu'on a juste eu de la chance de tomber sur l'équipe qui donne un pourboire, parce qu'on part du principe que n'importe qui de notre équipe aurait eu le pourboire si c'était lui ou elle qui était avec cette équipe-là. Donc, Ouais. on mutualise tout et ça nous permet d'aller boire des coups Ouais, en clairement. équipe, quoi. Bon, après, ça arrive vraiment pas suffisamment pour qu'on puisse aller boire des coups souvent avec ces thunes-là, mais C'est sûr. du coup, ça arrive de temps en temps quand même, quoi. Et à côté de l'escape, du coup, qu'est-ce que... Parce que à chaque fois, mais Quizboxing Disney, pourquoi pas. Mais, Mais on l'a, c'est pour ça je pense c'est qu'il est sur le vrai, site. et que- incroyable. Oui, Oui. Il va venir juste pour éclater ses potes, lui. let's go. C'est sûr. Dans mon émission, alors on part toujours effectivement alors le titre hein, c'est Being Human, donc être humain. C'est vraiment essayer de discuter de la façon dont on vit dans le monde en fonction aussi du statut qu'on occupe. Donc là on a un peu plus parlé de ton boulot parce que le statut il est aussi donné par le boulot. D'ailleurs quand tu te présentes tu dis Game Master, donc c'est bien que ça fait partie de toi aussi. Au niveau du regard que tu portes sur le monde et la manière dont tu vis dans le monde. Alors je sais que à côté tu stream un petit peu, tu as des projets, est-ce que tu peux un peu nous en parler aussi? Bon, bah, ici, on est un gros gaucho, hein, voilà, Excellent. on cache Sans pas, la petite barbe, c'était sûr. on le hurle partout sur les réseaux sociaux, C'est vrai, voilà, hein, à bas le C'est vrai. capitalisme. c'est Même ça si qu'on on aime. peut peut-être pas faire complètement sans aujourd'hui, même si on aimerait bien. Non mais à ce côté grosse empathie qu'on a vu direct. On essaye, ouais, j'essaie d'être le plus bienveillant possible, d'être une meilleure personne chaque jour. En fait, je pars du principe que je ne veux faire souffrir personne. Mhm. Personne ne le mérite, sauf Ouais. les gros fachos, etc. Bon, Classique. j'ai pas leur temps, mais les gens ne méritent pas de souffrir, et que du coup, si je fais quelque chose qui peut porter préjudice à quelqu'un, il faut que je change ce comportement. Ok. C'est tout. Donc ça fonctionne pour les personnes racisées, ça fonctionne pour les personnes
transgenre, ça fonctionne pour les femmes, ça fonctionne pour toutes les minorités ou pas. Enfin, voilà, s'il faut changer quelque chose dans les habitudes pour que les gens se sentent mieux et ne soient pas blessés et vivent pleinement leur vie tout simplement, et ben je pense qu'il faut le faire. Et que surtout, d'autant plus si ça n'impacte pas la mienne. Enfin, genre vraiment, que les gens disent il, elle ou yel, ça ne change pas ta vie, quoi. Clairement. Clairement. Ce genre de choses. Si un tel ou une telle veut se faire appeler il, elle, il, il au pluriel, j'en sais rien, ce qu'il, elle veut, ça n'est pas ton dos, quoi. Vraiment. Et genre, on s'en branle, genre, c'est leur truc. Ça devrait même pas être une question, en fait. Clairement. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, etc. Et est-ce que t'as des engagements à côté ou ce genre de choses, ou c'est plutôt dans le stream que tu vas un peu porter cet avis et défendre un peu ça? Ou ouais, sur les réseaux aussi, hein, mais... Je défends ça sur les réseaux sociaux, en stream, Ouais. dans la vie aussi. Quand il faut attraper un pote qui fait de la merde, on attrape le pote qui fait de la merde, hein, c'est important. Quand il faut se remettre en question, on se remet en question, c'est important. J'ai pas toutes les bonnes réponses, hein. J'ai des réponses, j'essaye de les mettre en commun avec d'autres réponses pour voir lesquelles sont les meilleures. J'ai pas la prétention d'être mieux qu'un autre, hein. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, quoi, partant de là, on avance et puis on essaie de pas trop reculer, quoi. Même si parfois, bon ben, ça arrivera toujours de toute façon, mais Sûr. Et du coup ça impacte aussi mon travail, hein. Ouais. La façon de percevoir les gens, voilà, tu fais attention à comment tu t'adresses aux gens, tu fais attention à comment tu les regardes, parce qu'à un moment il faut pas faire ressentir aux gens parce qu'ils sont un peu différents que ils sont bizarres ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, Même clairement. si bizarre c'est pas forcément péjoratif, mais ça l'est devenu au fur et à mesure, je suppose. Mais voilà, c'est un peu ma façon de vivre et d'envisager les choses. Ok. Façon de relationner aussi, je me suis posé pas mal de questions. Et, et du coup, c'est un peu. Comment? C'est un peu hors norme, je dirais. Voilà. Ouais, donc j'en parle en stream, j'en parle sur les réseaux. Je suis en croisade sur Twitter contre les cons de manière assez régulière. C'est réel. N'hésitez pas à aller le follow d'ailleurs sur Twitter. Évidemment. Sur Instagram, hein, bientôt les 1000 follow sur Instagram. Oh, bientôt les 1000, mec. Force. Moi, bientôt les 100. Parce que je suis vraiment pas actif sur Insta. Ouais, mais mon Instagram, il a 10 ans. Bon, j'exagère. Non, c'est peut-être ça, il a Évidemment. 10 ans. Un sacré ancien, quoi. T'as quel âge d'ailleurs? J'ai 30 ans. Ok. J'ai 30 ans. Je fais plus jeune, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et non, j'ai 30 ans. Et t'as toujours été eu cette justement cette prévenance envers les autres. Le fait de, tu disais tout à l'heure, faire attention, veiller finalement, c'est ce qu'on entend, hein, veiller sur les autres, veiller à son langage, etc. pour tenter d'exister en étant le moins polluant possible dans la vie des autres. On a si 4 peut heures le là, dire comme ça. Écoute, pourquoi pas? Non, pas autant de temps. Non, mais disons que dans certains comportements, je reviens de très loin. Notamment par rapport aux femmes. Ok. En fait, disons que quand j'étais plus jeune, on me passait beaucoup de choses parce que je suis moi. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Ouais. Genre, je touchais les culs des meufs et genre c'était rigolo et c'était cool parce que c'était JB. Ne faites pas ça. Ah ouais, C'est d'accord, quand même. Oui, non mais voilà, tu vois, ce genre de truc. Lycée, lycée fac, tu vois. D'accord. Lycée début fac. Non, on ne fait pas ça. Genre, qu'on soit un tel ou une telle. Très mauvaise idée. C'est non. Ouais. Je matais allègrement les femmes dans la rue, je me retournais pour mater. C'est non. Ok. Et c'était un peu ton camouflage, c'était un peu cette façade, le mec qui est drôle, etc. quoi. Ouais, c'est ça, c'était tourner à la rigolade et tout, mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que on ne fait pas ça justement? Si Twitter, avant t'avais je cette pense. pratique.
En vrai, Twitter. Je Ok, donc pense. Twitter ça sert à quelque chose quand même. On peut éduquer les gens. Oui, non mais Twitter, il n'y a pas que du vénère, hein. On est d'accord. Mais je pense Twitter, je pense les relations que j'ai nouées au fur et à mesure, je pense les questions que tu te poses aussi. Enfin, il y a un moment, tu te poses avec toi-même et tu te dis, ok, je fais ça dans la vie, est-ce que c'est bien? Non, c'est de la merde. Ok, bah on arrête. Ouais. Alors, évidemment, pour certains trucs c'est facile, pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais Clairement. en tous les cas, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai fonctionné pour tout ça. Ok. Ce qui fait aujourd'hui de moi un wokiste islamo-gauchias Aïe aïe aïe. et tutti quanti quoi. Ouais. Mais du coup, voilà quoi. On essaye Ok. toujours d'être un peu meilleur de jour en jour et puis voilà. Mais peut-être qu'il y a un temps pour la rédemption, je ne sais pas. Carrément. J'espère. Tu tentes de purger Et tes fautes en ayant un meilleur comportement. ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe. Et en essayant d'ouvrir ce comportement autour de moi aussi quoi. Ouais, clairement. Clairement, c'est super important. Hein. Enfin, sur Twitter, on a un peu la même démarche, tu le sais. Hein. Même sans en parler, Tout à fait. on sent très bien la même chose, je pense, On se rejoint. chez l'un et l'autre. C'est vrai que c'est vachement important, quoi, de faire ça. Et rien qu'être sur les réseaux, c'est déjà une preuve et d'exister comme ça, d'oser exister comme ça, parce que de plus en plus, tu le dis toi-même, on se prend des insultes, ou en tout cas, on se fait reléguer au rang de wokiste, etc. Et rien que le fait d'être et de rester sur ces espaces, c'est déjà une forme où on continue la lutte pour les autres, en fait, aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est super important. Au niveau du streaming, tu streames depuis le confinement, c'est ça? Tu Non, t'étais je stream lancé... depuis. J'ai commencé en décembre 2019. Finalement, Ok. pas tant de temps que ça. Oh là, avant juste 2019. avant. Ça se trouve, le Covid, il s'est dit, ah, on va le pousser un peu, ce petit jeune. Putain, oui, j'avoue, juste avant en fait. Ouais, juste avant. Du coup, ouais, depuis décembre 2019, bientôt 500 follow sur Twitch. Let's go. Bah écoute, t'as déjà deux follow en plus là. Oh, let's go. Je crois que je suis à 495 sur Twitch là. Aïe aïe aïe. Ça arrive, ça. Mais du coup, ouais, depuis décembre, j'ai commencé sans trop savoir ce que je faisais. J'ai commencé avec le micro de la webcam. Il y avait un objectif ou c'était juste un test? L'objectif avoué du début, c'était percer. Ok, d'accord. J'avais très envie de percer sur Twitch. Comme nous tous. Je savais pas si c'était possible, Ouais. mais c'était l'envie. C'est plus forcément le cas aujourd'hui. Ok. Si ça arrive un jour, j'aviserai. Si Ouais. ça n'arrive pas, je suis très bien comme je suis aujourd'hui. Ok. C'est plus une recherche d'objectif en soi. Non. Et de toute façon, très lucidement, ça n'arrivera probablement pas aujourd'hui dans ma conjoncture. Ah bah j'ai OBS ouvert, donc j'ai les notifs de flow dans les oreilles. Ça pop. Du coup, je vais pouvoir les remercier. C'est qui? Ah mais putain. Il y a Wilson et Nico. Merci Wingson, let's go. Du coup, merde, je sais plus ce que c'est, du coup, quel con. Et du coup, percer, etc. Oui, c'est ça. La conjoncture actuelle, je pense avec tes horaires et tout, tu dis que... Tu vois, c'est ça en fait. Je ne peux pas être régulier. Ouais. À moins de me mettre à stream tous les matins. C'était un peu pour parler avec moi-même il y a pas longtemps, mais dernièrement j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Donc c'est mort. Mais j'étais un peu dans un délire où je m'étais dit, je vais peut-être stream tous les matins à 10h. Qu'à midi, tu vois, stream 2 heures tous les matins. Ah, de ouf. Si j'avais le temps... Du coup, je sais pas, je vais peut-être réussir à me trouver une déterre pour. Ou tu vois, pas forcément tous les jours, mais genre 3 ou 4 jours par semaine. Surtout que j'ai l'impression que t'as du monde qui t'attend. À chaque fois que t'es en live, même si t'es hyper pas régulier, à chaque fois que t'es en live, mec, t'as du monde. C'est ouf. Ouais, on a toujours. Ça dépend. Et des fois, quand même, où je me sens seul. Quand même. Même s'il y a 2-3 personnes dans les stats, le chat est bien vide, mais. Mais en règle générale, en fait, ce qui marche le mieux, évidemment, c'est quand je stream le soir et que je parle de cul. Évidemment, t'as testé ça la semaine dernière, hein, c'était ça hein. Non, avec Nymphélia. Parce que moi, j'ai vu que t'avais fait ça la semaine dernière, mais je savais pas que tu le faisais régulièrement, tu vois. En fait, ce que je fais, mon meilleur format,
En fait, déjà, le format dans lequel je suis le meilleur, en règle générale, c'est le just chatting. Et le React. Parce que, évidemment, Ouais. je suis, j'ai du bagou, j'ai de la répartie, et je suis sociable. Donc, je discute facilement avec les gens, et je rebondis facilement sur ce que je vois et ce que j'écoute. Donc, même pas forcément en regardant des vidéos, parfois, c'est juste du just chatting, on discute, etc. Ok. Disons que le React, c'est une belle base pour commencer, pour me lancer. Oui. Pour avoir du contenu C'est sans quand même plus flou. forcément Mais, attendre des gens, etc. quoi. mais c'est ça. Et du coup, c'est là-dedans que je suis le meilleur aussi. Ouais. Parce que, voilà, je sais pas. Alors après, il y a des jeux sur lesquels ça s'est mieux passé, tu vois. Typiquement, quand j'ai commencé le stream, j'ai fait énormément de Skyrim. Ouais. Et Skyrim est un jeu qui te permet aussi d'interagir avec ton chat, parce que tu fais pause quand tu veux, Oui. parce que quand tu te lances dans une grande traversée de plaine, et ben t'as juste à pousser ton joystick, et puis Ça avance tout seul. si tu te fais attaquer, de toute façon tu l'entends à 10 000 parce que ça pousse des cris de partout. Voilà, Pokémon Legends Arceus il y a pas longtemps, c'était cool aussi pour ce format-là. Tu vois. Alors que si tu joues à League of Legends, bah, t'es focus sur ta game et tu regardes pas ce Ah, qui se passe à clairement. côté, quoi. Clairement. Ça, on voit vite que les gens, ils restent pas longtemps parce que dès que t'es trop focus. Oui, c'est ça. Donc League of Legends, en fait, c'est bien quand t'as un super niveau au jeu, Ouais. ou que t'es un super animateur et que t'as quand même un plutôt bon niveau au jeu, mais quand t'as un niveau éclaté comme le mien, Ouais, c'est clair. ça vaut pas vraiment le coup. Après, il y en a qui le font et qui le font bien et qui font mieux. Bah, C'est je très t'avais bien, vu le pour le faire, coup. mais c'était genre au début, il me semble, et c'était Ouais, plutôt ouais, pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas le contenu phare que tu peux non, faire. non. Puis c'est pas ce que je préfère faire en stream, Ouais. pour le coup. Bah, moi, j'aime bien Donc, être dispo aussi, tu vois, pouvoir discuter avec les gens et tout. Donc c'est vrai que ouais. dès que je suis dans un jeu je suis trop dedans, ou une soirée multijoueur ou autre, c'est mort, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est frustrant, je Après, trouve. j'ai un peu de mal avec les soirées multijoueurs avec beaucoup de monde. Tu vois, typiquement, le Fall Guys que j'avais commencé avec vous et où mon Ouais. PC a planté. Ouais. J'en avais plein la tronche, plein les oreilles, là, ça hurle de Ouais, partout dans ouais. les lobbies et tout. Je suis oh, ma tête, frère. C'est clair. Mais voilà. Là, c'est ce qui m'attend. La fin du mois, alors je pourrais stream qu'un seul jour sur les deux, mais fin du mois, je participe à un stream caritatif. C'est lequel? Avec... C'est les poussins solidaires? Ouais, c'est ça. Ok. Au profit de Endo France. Ouais. Et donc c'est cool. Donc là, je m'attends à vivre quelques lobbies un peu en diagonale. Ouais, c'est sûr. Mais C'est bon, le les jeu. stream caritatifs, ça fait partie du truc aussi, quoi. C'est ça. Et c'est cool. Et je suis content parce que c'est quelque chose qui me, forcément, par mon appétence pour les assos, pour le milieu associatif, etc. Ouais, c'est clair. Les streams caritatifs, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et de par mon travail, c'est quelque chose que je ne peux jamais faire. Puisque c'est toujours le week-end et que le week-end, je bosse. Mais là, je C'est bosse vrai. pas le dimanche 30 octobre. Donc je bosse le samedi, mais je me suis dit Trop que bien. peut-être je streamerai le matin ou le samedi, tu vois, Ouais, peut-être, carrément. petite heure. Et puis qu'après, le dimanche, je vais charbonner tout le dimanche. Ouais. Et puis ça peut être cool. Mais donc il y a ça. Et je suis hyper content de pouvoir participer à un petit stream, un petit week-end caritatif. Puis c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres gens. Ouais. Parce qu'en fait, Twitch, même à petite échelle, est un très petit monde, quoi. Et en fait, on se retrouve facilement avec les mêmes gens. Mm. Et des fois, j'ai envie de faire des espèces de cercles pour voir un petit peu qui relationne avec qui. Et en fait, je me retrouve à découvrir des relations entre Twitter, Twitch, machin, entre des gens avec qui je relationne aussi plus ou moins, etc. Et c'est hyper intéressant. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est plein de petits microcosmes. Ouais. Dis-moi, Ouais, tu peux pas être est-ce que j'ai partout, 3 minutes pour aller faire pipi? Et je reviens juste après. Écoute, ouais, pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Vas-y, j'arrive. J'arrête Vas-y, mec. pas de boire du sirop, du coup j'ai envie de faire pipi, là, c'est pas possible. J'arrive. Évidemment. Les gens dans le chat, n'hésitez pas aussi à faire une pause, évidemment. Mais c'est vrai. Alors, le principe des 7 cercles, là. C'est quoi le principe des 7 cercles? C'est les Jeux Olympiques plus 2? Ou Audi plus 3? Je ne comprends pas ce principe des 7 cercles. En même temps, je m'y suis jamais penché. C'est quoi? Je vais regarder en même temps que. Des 7 cercles. Théorème des 7 cercles. En joignant les points de tangente des cercles opposés à la chaîne, on obtient des droites courantes. Rien à voir. Si. Attends, pas envie de dire n'importe quoi. On n'a pas fini. 7 cercles promotionnels. Non, c'est pas ça. Théorie des 5 cercles est une stratégie d'attaque établie par John Warden III, colonel de l'United States Air Force. C'est pas ça non plus, je suppose. Théorème des 6 cercles. En géométrie euclidienne plane, le théorème des 6 cercles s'énonce ainsi.
Diverses configurations illustrant le théorème. Non. C'est pas ça non plus, mec. 7 cercles. Le cercle d'or, rien à voir. Hein. On n'est pas dans... Ça s'appelle Kingsman. Les 7 cercles. Aïe, coup dur pour l'info. Nico Valmont qui balance des théorèmes éclatés là. Les 6 degrés de séparation. C'est quoi les 6 degrés? Après on aura les 5 machins là. Attends, des 6 degrés de séparation. Yes, pas de soucis Wingshun. Bah ouais, tu pourras le découvrir. Alors des fois il parle de cul le soir et tout. Mais tu pourras le découvrir bien évidemment. Regarde, il se cache derrière là. Petit fifrelin. Évidemment, mais il nous entend. Le théorème des 6 poignées de main. C'était la petite blague. Évidemment. Aïe. Le théorème des 7 nains. Ouais, c'est ça. Bah putain, les gars. Le théorème de quoi? 6 degrés de séparation, c'est ça? 6 degrés de séparation. Merci, Wingson. Qu'est-ce que ça fait? Est une théorie établie par le Hongrois. Alors, déjà, mec, les Hongrois, quand on voit ce que ça donne en ce moment, pas vraiment une théorie de ouf. Hein. Peut-être. Théorie établie qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quelle autre à travers une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 6 maillons. Exactement. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ça, effectivement. Ça veut dire que techniquement, 6 personnes que tu connais, elles sont en lien avec potentiellement tout le monde. Ouais. Les Hongrois quoi. En même temps, ils disent qu'on est ok avec tout le monde et en même temps, ils niquent les droits des étrangers et tout le reste. Bah, c'est pas grave. Ça arrive. Les petits bâtards. Les petits bâtards. Ils ont fait une belle théorie, hein. Mais ensuite, pas du tout. Mais bon. Ça arrive. C'est vrai que les cercles sur les réseaux sociaux, c'est assez drôle, je trouve. Les relations, ouais. on peut découvrir et tout ça, machin. Ouais. Et c'est vrai que ouais, dans le stream, t'as pas mal de personnes comme ça où tu dis que tu découvres. Et finalement, tu te rends compte qu'il est dans le cercle d'un tel, et tout. C'est ça. Et que tu as jamais forcément eu accès, tu vois. Donc ouvrir ces cercles et faire des feats lors de streams caritatifs ou autres, c'est vachement important. Carrément. Parce que là, en plus, quand je vais sur Discord de l'event, j'ai pas vu un blast que je connaissais, quoi. Ouais. Bah moi, j'ai fait l'event il y a 1 an, il y a l'année dernière, il y a 2 ans, je crois. Avec les poussins? Ouais. Ok. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, après, on s'ajoute sur Twitch. Finalement, quand ils sont en live, j'y suis allé 1 fois ou 2. J'ai pas le temps d'aller voir tout le monde, tu vois. Finalement, après, j'ai l'impression que les cercles, ils se réduisent de toute manière. Ton cercle, parce que t'as pas le temps d'aller voir tout le monde, d'entretenir, en fait, la relation, tu vois. Les gens que tu sais que t'as croisé à droite à gauche, mais la relation entretenue, je trouve que c'est difficile à conserver, quoi. Bah, tu vois, là, du coup, je jette un petit coup d'œil aux 43 qui sont connectés pour l'event de cette année, là. Ouais. Il y a 3 blasts que je connais. Malicia Rose Noire, qui avait fait un event en même temps que moi. Moi, j'avais pas trop interagi avec. Schrödinger Kitten, qui je crois fait du DBD, qui du coup est souvent raid par Kidjox, mon gigabro. Et Doudou Spickle, qu'on connaît évidemment. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Hein. Et du coup, après, tous les autres, c'est blasts que je connais pas, quoi. Donc c'est cool. Ouais, grave. Je trouve ça cool. Mais c'est vrai qu'il y en a plein. Madame Persil, je te vois, tu es là. Bien sûr, j'y suis. HDC 2021, donc l'année dernière, du coup. Ouais. Là, cette année, je devrais dû faire un... Bah, peut-être que je suis toujours potentiellement dedans, mais faut que je regarde avec mes dispos, justement. Parce que c'est pareil, on a des... Pas forcément des dispos le week-end, mais plus à cause de la daronnerie et tout. Oui, c'est ça, toi, c'est un peu autre chose. Du coup, c'est vrai que... Ouais. Mais normalement, j'avais un week-end caritatif aussi en octobre avec un créateur de compagnie, là. Le Mister Nouton, il avait créé. Ok. Du coup, la protection animale et tout. Oui, ok. Donc c'est cool les week-ends créatifs, mais ouais, faut avoir du temps, ça te décale un peu de tes streams réguliers, on va dire. Ouais, c'est cool de pouvoir faire ça. Je trouve que les outils numériques, il faut qu'on les utilise plus. En plus, justement, nous qui sommes plutôt à gauche, on va dire, il faut qu'on les utilise pour pas laisser la place aux autres, quoi. Aussi, rien que pour ça. Super important. Et bah ouais. Et donc parfois sur Twitch, tu parles de cul. Ouais. Toujours avec bienveillance. Toujours avec... Ouais, bienveillance. C'est vrai que dans tes reacts, ça parlait souvent de ça, mais là, du coup, tu crées une émission, un truc, ou comment ça se passe?
On devait faire une libre antenne avec Nymphélia, ouais. Et en fait, elle prévoit un soir et en fait, elle est pas dispo ce soir-là. Elle Non, aussi, mais c'est elle, une génie. évidemment. Frère, On l'aime et beaucoup, pour hein, le mais coup, on s'est rencontrés IRL du coup cette c'est année. vrai. Là. Énorme. Incroyable. C'est vrai. Cette meuf est incroyable. Genre vraiment un coup de foudre amical, genre de fou malade. Trop bien, quoi. Bon bien. délire et. Ouais, franchement, trop cool. Trop cool. Et mais ouais, du coup, on prévoit ça et un des rares vendredis où je bosse Mais pas. oui. Et oui, je m'étais voilà. dit j'allais voir et tout, et finalement, bah, que dalle. En fait, du coup, je peux pas stream le soir parce que bah, c'est pour ça que je parle moins fort depuis 1h30 là, maintenant. C'est parce que ma femme dort dans notre chambre qui se trouve juste en dessous de mon bureau et nous habitons dans une vieille maison, donc Ok. on entend fort ouais. le son. Et quand je me lance dans des diatribes de cul, c'est pas du tout le bon mot, forcément je suis animé et je parle fort, voire je hurle, donc Évidemment. impossible pour elle de dormir. Donc on verra. Là, on a un expert qui vient évaluer la maison la semaine prochaine, Ok. dans le but d'éventuellement l'acheter. Peut-être que si on l'achète, si les travaux sont forcément faisables, mais Ouais. si les travaux sont envisageables financièrement, Ouais. peut-être qu'on fera un bureau un peu plus isolé phoniquement, etc. Et dans ce cas-là, si on arrive à faire Ce ça, sera la régalade, évidemment. ça va changer la Évidemment. vie. Je stream tous les soirs, c'est bon. Bien sûr. Alors pas tous les soirs, mais t'as capté. C'est sûr. Bah ouais. Mais- C'est quoi ta vision justement pour l'avenir en termes de streaming? En fait, je peux pas du tout me projeter, quoi. Avec le taf, c'est pas possible. Alors, Ouais. si Bah, on t'as des arrive jours de au congé, donc modèle- tu pourrais avoir des streams, je sais pas, les lundis ou mardis. Oui, mais tu vois, c'est pareil. Enfin, tu vois, cette semaine, j'ai bossé lundi, mardi. C'est vrai. Donc en fait, c'est. Le problème, c'est que je peux pas me projeter à long terme, quoi. Alors, évidemment, si avec le taf ça se passe très bien et qu'on finit par ne plus bosser ni le dimanche ni le lundi Ouais, et c'est ça. qu'on bosse plus le soir et machin, là, je peux me projeter, tu vois. Et en plus, ça dépend aussi, du coup, dans la conjoncture immobilière actuelle, genre de Oui, la ça maison, dépend. Ouais. que ma femme ait un emploi du temps, puisqu'elle est prof, du coup, prof de Ouais. français en collège, qu'elle ait un emploi du temps qui fasse que elle ne se lève pas à 6h30 un matin. Clairement. Et son planning, son emploi du temps de cette année est trop bien, mais elle bosse Ouais. tous les matins. Hyper Ok. tôt. Ouais, du coup, le bruit Donc, le soir, c'est pas ouf. C'est ça. Donc ce qui est cool, c'est qu'elle a notamment son mardi après-midi, ce qui est trop cool Ouais. pour nous, puisqu'en général, je bosse pas le mardi. Bah oui. Ouais. Elle a son vendredi après-midi, ce qui lui fait un week-end de 2 jours et demi, ce qui est incroyable. Clairement. Voilà. Donc elle a un emploi du temps qui lui correspond complètement, Ouais. mais elle bosse tous les matins. Donc je peux pas hurler mes grands morts jusqu'à minuit, quel que soit le jour. C'est pour ça que le vendredi c'est cool, parce que le samedi elle ne bosse pas. Donc quand j'ai un vendredi, en général le vendredi soir, je hurle. C'est stream. Quoi. Évidemment. Donc voilà. Mais ça n'arrive vraiment pas souvent. Ouais, en ce moment, c'est Là, le plutôt- prochain vendredi, ben j'en ai pas de prévu, hein, je crois. Je crois que j'ai pas de vendredi prévu. Ouais. Non. Jusque fin octobre, ça n'existe pas. Donc voilà. Voilà un Écoute. petit peu pour ça, mais. On attendra. Hein. Oui, c'est ça. Donc je peux vraiment pas me projeter en termes de stream. Ouais, c'est clair. Là où je pourrais éventuellement me projeter, c'est si je m'imposais un rythme de vie qui me fasse me lever suffisamment tôt pour m'occuper de la maison avant de stream. Ouais. Et donc de pouvoir stream à 10h ou 10h30, faire 1h30 de stream plusieurs matins par semaine. Ouais, bref. Je vous ai mis le lien de sa chaîne aussi, les gens, comme ça, si vous voulez aller le suivre sur Twitch, n'hésitez pas, évidemment. Merci. Alors, quand il streamera, mais activez la petite cloche, comme ça, vous le saurez. Let's go. Évidemment. Ok, bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en dis? Écoute, c'est pas mal. Ça me paraît C'est très pas bien. mal. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Donc, c'était cool. On a réussi à tanker le délai de départ. Donc parfait. Tout à fait. Parfait. Un grand merci à toi. Avec plaisir. C'était très cool. Et de ouf. Au plaisir de te revoir en stream, du coup. Et puis évidemment les gens, j'espère que vous êtes allés le follow tranquillement. De toute façon, si vous me suivez sur Twitter ou autre part, un moment ou un autre, il y a des likes qui partent chez lui, donc vous avez des recos. C'est sûr, évidemment. Rendez-vous à Arras. Évidemment, hein, si un jour on a l'occasion de faire des trucs IRL, avec grand plaisir. Évidemment. On aura des news, vous aurez des news, bien entendu. Merci beaucoup Gibert. Je te laisse J Barberousse, pardon. J'ai encore ton vieux pseudo. Jérémy. JB, simplement. T'es pas le seul, hein. T'es pas le seul à encore m'appeler JB. Bah non, mais mec, on s'est connus comme ça. Hein.
C'est ça. Imagine, je C'est m'étais ça. appelé Carton Pâte quand tout c'était connu, ça aurait été pareil, tu vois. C'est ça, exactement. Donc d'ailleurs, très bon pseudo si jamais vous n'avez pas d'idée. Carton Pâte, Foncez. c'est pas encore pris, c'est validé. Un grand merci, mec. Merci beaucoup. Je finis le live du coup, et puis je te laisse Bien y aller sûr. tranquillement. Ça roule. Merci, Ciao, les le bisous. chat. Merci de votre attention. C'était très Évidemment. cool d'être avec vous ce soir. Et puis, Un grand merci. à bientôt par ici, à bientôt par chez moi si l'envie vous en dit. Bien Bisous. entendu. Ciao, ciao.